DMS Uncut, we are here. Montréal, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. C'est votre boy, Fizzy the Main Man. Je suis dans la place avec... Alissa, je garde ça simple. C'est juste Alissa. That's C'est juste moi. C'est simple. T'aimes ça? Non, mais là, c'est parce que là, vous me faites rire. J'ai pas pensé à mon AKA. Je suis comme Andy. Mais tu vois, Andy! l'avantage avec toi, c'est que t'as pas besoin d'un AKA parce que Oh, t'es le genre de gars que tu peux juste dire « Google me ». Oh! Wow. Facts. C'était puissant. That's C'était it. fort. Il n'y a pas beaucoup de personnes que tu peux dire « just Google me ». OK. You feel me? J'apprécie. Ben, regarde, ça va être Andy, a.k.a. Google-moi. Voilà. Voilà. Nice. Shirts available soon on the main sort. Mais all that to say, Montréal, écoutez, aujourd'hui, c'est un invité spécial, quelqu'un que personnellement, moi, j'admire, je respecte, quelqu'un qui m'a inspiré dans le domaine que je fais en ce moment. Of course, it's Black Excellence, you know what I mean? C'est un invité que je suis très, très, très content d'avoir aujourd'hui. C'est the representation for us. When we see it on TV, we're like, yeah, we out here, baby. We made it! We out here. We made it! Facts. Écoute, quand je vous dis RDS, quand je vous parle de TVA, quand je vous parle des médias, que votre mère, votre grand-mère regarde, my man is out here representing for us de la manière qu'il le faut. Les accomplissements, les entrevues, c'est vraiment, comme je te dis, c'est quelque chose qui inspire vraiment pour nous qui regardent ton travail et qui espèrent que éventuellement on arrive à ton niveau. Tu comprends? Donc, quand je sais que j'ai ce genre d'entrevue avec moi aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. And, C'est puissant. Là. no, it's fine. Écoute, 30 secondes. we gotta give it to you, man. Vous avez des Kleenex, quelque chose? Mais merci, ça me touche beaucoup. Real talk. Puis sachant aussi de la diversité, you know, on parle du Hockey-Ball Québec, Yeah. Team 80. Yeah. Et by the way, en parenthèse, je pense que The Main Source, c'est un des seuls médias qu'on couvert. Si vous googlez Hockey-Ball Haïti, vous allez voir The Main Source footage on YouTube, qui a eu beaucoup de vues, qu'on a Ok. couvert ça dans le temps que tu avais fait. OK, cool. Real Wow. talk. Wow. Fait que pour moi, le fait maintenant, après toutes ces années, qu'on peut finalement te parler, Exact. it's even better. Ben oui, écoute, merci. Ouais, ça Props. fait plaisir, frérot. Respect. Parce que personne ne croyait en nous au début. C'était Yes. comme Cool Runnings, l'histoire du bobsleigh jamaïcain. Les gens riaient de nous. Les gens pensaient qu'on allait faire, je sais pas, n'importe quoi, le show du halftime, qu'on allait danser. Yeah. Et en 2015, écoute, on a prouvé au Québec, Facts. mais vraiment à toute la planète, que Haïti était capable d'avoir une équipe de hockey-ball. That's it. Écoute, Hockey-ball. à l'international, 5 contre 5, des gens d'ici, des gens d'Haïti, toute une expérience, puis de gagner la médaille d'or là-bas, dans notre pool, battre plus. la France pour l'histoire. Là. Ça, c'est Battre la très France, important. Rosser la France Ça, là, c'est à très 0, important. là. Ouais. C'est quelque chose. Ouais. Et ce que j'aime aussi, c'est que au Québec, vraiment, le sport numéro un, c'est tout, c'est le hockey. Mhm. Everybody love hockey in Ouais. Québec, c'est vraiment le hockey. Et le fait de savoir que Hockey Ball a été gagné Ouais. par l'équipe haïtienne, et on sait très bien la communauté haïtienne au Québec est très importante, donc everything falls in place. Vraiment. It's beautiful, you know what I mean? C'est vraiment... Parce Bravo, chapeau. On est tous un peu avec ça. Je veux dire, oui, on est d'origine haïtienne, mais on est québécois. Je veux dire, on est né ici, on a grandi avec Bulldog Bazar, on a grandi avec les mêmes points de repère, Watatata ou à 5 heures, Oh, les Watatata. mêmes choses. Là, je suis désolé. Ramdam pour moi, parce que... Il n'y a aucun Haïtien d'Haïti qui va dire ça. Il n'y a aucune idée c'est quoi Ramdam. Donc, oui, on est Québécois à la base. Puis ça, je pense que c'est important de le reconnaître. Mais on a tout ce bagage haïtien, ou que ce soit africain ou peu importe, là, n'importe quel immigrant issu de la diversité. Mais là, je pense que c'était le parfait mariage de ça. Là. OK, c'est le hockey-ball, le hockey le plus homogène, le sport le plus homogène, Yes. avec, t'amènes l'univers, la couleur de la communauté haïtienne dans ce sport-là. C'était complètement fou. Comme une poutine au griot. Oh, OK, j'aime ça. Un petit pickles dessus aussi. Exactement. Voilà. C'est très les deux Mhm. fusionnés ensemble, puis ça Yeah. fait un bon plat. Écoute, c'est authentique surtout. là. Ah oui, c'est Yeah, vrai. J'aime ça. Beautiful. 100%. Poutine au griot. 100%. Can't go wrong with that. Une petite question rapide. C'est quoi la différence entre Hockey Ball et Hockey Kozom? Tu vois, je pense que l'appellation internationale dans les championnats qu'on a fait nous. Dans le fond, juste pour remettre un peu en contexte, on a réussi à avoir une dérogation pour représenter Haïti, donc le pays de nos parents, à l'international. Donc, c'est parti d'un groupe, on était 25 joueurs. Il fallait qu'un de nos deux parents soit né en Haïti. Et c'est une fédération où il y a tellement de pays. Tu sais, les gars ont parti ça. C'est des gars de Laval. Ils avaient vu que Hong Kong avait une équipe.
Ils se sont dit, si Hong Kong a une équipe, Haïti peut avoir son équipe aussi, tu comprends? Et le hockey-ball, c'est vraiment le sport 5 contre 5. Tu sais, le hockey COSOM, c'est un peu le sport que tu as fait à l'école, dans le gymnase, sur une surface comme presque un court de basket ou badminton, peu importe. C'est plus du hockey de gymnase. Des fois, c'est pas nécessairement du 5 contre 5. Fait que c'est pas la même surface. C'est pas la même surface non plus à l'international. C'est une surface qui est très lisse. La balle voyage très rapidement. C'est du 5 contre 5. Donc là, c'est beaucoup plus large. On joue sur dimension internationale. Quand on regarde les Jeux olympiques, c'est ça. Donc, c'est plus large qu'au Canadien, par exemple. Donc, c'est des dimensions différentes de la Ligue nationale. Puis, le hockey-ball, c'est ça. C'est vraiment le vrai système de hockey, mais sur une grosse surface. Puis, ça se fait en shoes, en tennis. C'est aussi physique? Il y a du plaquage puis tout? C'est accepté. C'est sûr qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas de... Mais tu n'as pas d'équipement non plus. On a de l'équipement, mais pas la totale. Foot, ouais. On n'a pas d'épaulettes, on a des gants, on a des jambières, on a un casque qui est obligatoire, mais sinon, c'est très physique. Puis c'est des chiffres de 45 secondes dans le tapis parce que ça court. Ça court beaucoup. Okay, ça, c'est cardio. C'est très cardio. Il n'y a personne qui part de son but, qui déjoue tout le monde et qui va marquer Connor McDavid dans ce sport-là. C'est un sport qui est axé vraiment sur le système, vraiment. Puis je pense que ça représentait bien en 2015 quand tu as 85 ou 90 Haïtiens qui s'amènent au camp de Team Haïti. Moi, au début, je pensais que c'était une blague. Je vois Georges Larac qui est là. Je suis comme, Georges, qu'est-ce que tu fais là ici? Team Haïti, Et au final, de réduire ça à 20 gars, mais 20 gars qui ont des parcours complètement différents. Il y a des gars qui n'ont jamais patiné dans mon équipe. Il y a des gars qui ne jouent pas au hockey sur glace. Par contre, il y a eu un hockey dans la ruelle quand il y avait 5 ans, à Saint-Michel, à Montréal-Nord. Of course. MVP. Et tu as des gars là-dedans, c'est ça qui me fait rire. Et à l'inverse, on avait des gars, des vrais joueurs de hockey sur glace, qui n'avaient jamais joué au hockey-ball. Donc, des gars qui ont été joués aux États-Unis dans des programmes de hockey. Donc, des gars de hockey, là, des Haïtiens, et qui sont revenus ici. Donc, on a mélangé tout ça. On avait Georges Larac qui était assistant coach ici. Georges Larac, on avait de la discipline, mon gars. Mais les entraînements, c'est sérieux parce que lui, c'est les entraînements NHL qui te montrent. Là. Ouais. Georges Larac nous a fait courir des fois des suicides. Vous savez, c'est quoi des suicides? Jusqu'à minuit, des fois la semaine. Wow. On avait 2-3 entraînements physiques, puis un entraînement comme plus de hockey, là, 2015, je parle. Puis je me rappelle des fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on se tue comme ça? C'était tellement de l'entraînement pour qu'on soit en forme que des fois, je me posais la question, OK, mais est-ce qu'on va pas se blesser comme ça? Est-ce que c'est un entraînement qu'il vous a donné parce qu'il est comme, damn, I gotta make sure my team win? Like. Tu sais quoi? Georges a fait ça, c'était sa première expérience de coaching à vie. Okay? Oh, wow. Le gars a joué 14 saisons dans la Ligue nationale. Et Georges s'est dit, on n'est pas nécessairement la meilleure équipe de hockey, purement dit, là, le sport du hockey, le système, les stratégies, mais on va s'assurer d'être l'équipe la plus en forme. Ça c'est un, mais l'équipe qui veut le plus là-bas. Parce que je te promets qu'on est débarqué en Suisse, on débarque à Zug. Okay? C'est une petite ville, c'est un petit village. Okay? Il n'y a pas d'hommes noirs là-bas à Zug. La population noire a été vraiment gonflée pendant 10 jours à Zug en 2015. Les gens nous regardaient tellement croche. On arrivait avec nos casquettes, rouge et bleu partout. Les gars, je te jure, les gens nous regardaient, mais qu'est-ce que vous faites, le Team Haïti? Les gens manquaient de respect. Premier match, on a perdu contre l'Italie, puis c'était quand même un match comme bien disputé. Haïti-Italie? Haïti-Italie. L'Italie nous a battus, mais c'était pas un gros score. Puis c'était notre premier match à vie. On était un peu nerveux, puis après, on n'a rien perdu. Match après match, boum, boum, bâton. We only get stronger. Est-ce que je peux avoir est-ce qu'on peut prendre des photos avec vous, etc. Nice. On était l'équipe qui avait, je pense, qui était, le plus en forme, mais l'équipe qui, quand on s'unit, les Haïtiens, que ce soit un peuple comme ça, un peuple qui a toujours été un peu mis à l'écart, un peuple qu'on lui dit, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas faire ça, non, ça, vous ne pouvez pas accéder à ça. Quand on a compris ce qu'on représentait pour nous, mais pour la planète et ce qu'on pouvait changer aussi dans le monde du sport, là, je te dis, il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. C'était vraiment beau. Mais c'est ça qu'on vient. Quand les Haïtiens disent l'union fait la force, c'est ça. Exactement c'est exactement ça. Quand on vient ensemble, les affaires qu'on peut faire, c'est incroyable parce qu'on a gagné hockey-ball. C'est fou à penser, là. Hockey-ball. Moi, je peux aller dire, yo, Team Haïti a gagné hockey-ball. C'est la vraie. You made history. Je te dis, à cette première année-là, trouver, parce que c'était cher, hein? Faut envoyer 25 joueurs en Suisse, ça coûte cher. Et l'équipement même de hockey, c'est cher aussi, acheter l'équipement de hockey. On cherchait des commanditaires, on a frappé beaucoup de portes. Il y a tellement de gens qui nous ont dit, mais non,
quoi ce projet-là? Les gens pensaient que c'était une blague ou que c'était une petite compétition amicale. C'est pas une ligue de bière, là, c'est les championnats du monde. Il y a des joueurs de la Ligue nationale qui ont été dans ces compétitions. Mais attends, ma question, je me demande aussi, c'est quoi? Il y avait une équipe Canada? Il y avait une équipe Canada. Nous, dans le fond, c'est que la première année, quand tu t'inscris dans cette en fait, la fédération, c'est que tu commences dans le pool B. Donc, nous, on a commencé dans le pool B. Il y a France, Angleterre, Italie, Arménie. Il y avait les îles Caïmans, Hong Kong. Et nous, on jouait dans ce pool-là. Et le Canada jouait dans le pool A avec donc les grandes puissances. Slovaquie, t'avais Finlande, etc., États-Unis. C'est comme soccer, genre la Ligue. Ouais, exact. Et donc, nous, on a gagné le pool B. Mais on a tout gagné, tu comprends? Et par les années suivantes, on montait dans le A. Et l'année passée, donc en 2022, c'était ici. La compétition revient à chaque 4 ans et à chaque 2 ans, en fait. Puis c'était ici à Laval. Et écoute, on s'est pris en quart de finale contre le Canada. Malheureusement, il y a une malédiction qui s'appelle la COVID qui nous est tombée dessus. Donc, il y a des joueurs qui ont eu la COVID. Malheureusement, on a été réduits puis on a perdu contre le Canada. Mais il y a eu un match Canada-Haïti. Imagine, c'est arrivé ici à Laval. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est le genre de choses que je trouve qu'il devrait être plus documenté. 100%. Je suis d'accord avec toi. This is crazy. Ouais. Si j'aurais su, I would have been out here. Like, est-ce que tu comprends que, premièrement, qu'on est revenu, là, c'était la folie furieuse. Je me rappelle, c'est comme un rêve. Tu sais, comme je me le suis levé le lendemain matin. Est-ce qu'on vient de gagner une médaille d'or dans un championnat international pour Haïti? Tu sais, c'est officiel, là, c'est la fédération, tout est confirmé. On monte dans l'avion de Zurich pour revenir ici à Montréal. Et donc, c'est la presse qui est sur les sièges. Puis bon, on est rouge et bleu partout, on a nos vestes, nos casquettes. Puis je me rappelle, les gens dans l'avion sont comme « c'est vous! Vous avez gagné! Vous êtes les champions! » On est comme « Non, mais c'est pas à la télé, comment vous savez ça? » Ben parce que vous êtes dans le journal. Sur la une du journal, la une des sports, c'est Conte de fées en Suisse. Un conte de fées pour Suisse, puis c'est nous. Donc, tu vois, ça a fait jaser à ce point-là. On est revenu à Montréal après. On a signé le livre de la ville de Montréal à l'époque. Denis Coderre qui nous a fait signer ça. Après, Wyclef Jean est venu, quartier des spectacles, devant 80 000 personnes. Show gratuit, un des plus gros shows qu'on a eu ici à Montréal de Wyclef. Wyclef entend ça. Et Wyclef est sidéré. Qui va ça? Oh, qui ça? Il nous a fait monter sur scène avec lui. Il a échangé avec nous. On lui a donné une veste Team Haïti. 4 ans plus tard, dans son studio, qu'est-ce qu'il porte? Il porte encore la veste de Team Haïti. Dave Chappelle était là aussi. Prend la coupe avec lui. Incroyable. On a eu vraiment, l'accueil a été fou. Des entrevues à travers le Canada. C'était un film. C'était vraiment un film. Malheureusement, tu vois, on se concentrait tellement sur le hockey, sur la compétition, qu'on n'a pas tant documenté ça. On aurait dû avoir une équipe de films avec nous. C'est un film, cette histoire-là. Je vais mettre plus le blâme sur les médias en tant que tel. Parce qu'écoute, tu me parles de Wyclef Jean, Dave Chappelle. C'est fou. This is crazy. Exact. This is like the biggest cosign you could possibly get. C'est le plus gros cosign, là. On a commencé à écrire sur nous quand on est revenu. Moi, c'est sûr, à l'époque, je travaillais à V, puis ça a permis justement que la presse nous a recontactés. On a fait une autre entrevue, etc. TVA Sport avait fait un article sur leur site, mais ça aurait pu être beaucoup plus big que ça, tu comprends? Puis parce que, t'as Georges Larac, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale, dans un projet qui sort un peu de l'ordinaire. Écoute, je te dis, c'est comme si personne... Si t'avais mis un 5$ sur nous, peut-être t'aurais fait 1 million, tu comprends? À Las Vegas, c'est vraiment ce parallèle-là qu'on avait. Puis ça montre un peu aussi, c'est quoi être un immigrant? Tu comprends? Quand ton père est arrivé ou quand vos parents sont arrivés ici au Québec, ils avaient rien. Okay? Ils avaient rien. Par contre, ils avaient un but, certainement un objectif. Aujourd'hui, les trois, on est ici. On a un travail, on sait ce qu'on veut dans la vie, on a eu une éducation, on a eu une opportunité. Yes. Ben, le parcours de Team Haïti, c'est ça. Au début, tout le monde crachait sur nous. Et même des alliés, des médias haïtiens crachaient sur nous. Mais non, tu sais, je veux pas donner des noms, mais je veux juste te dire que pourquoi ne pas nous avoir supportés? Donc, on a dû faire face à beaucoup d'obstacles. Les activités de financement n'ont pu finir, là. Puis, on se demandait vraiment si on allait être capable d'y aller. Puis après, t'imagines, pendant des mois, on se fait refuser des commandites et tout. Finalement, on arrive, il faut jouer, là. Faut offrir la performance. Pass the talk, walk the walk. Boom, 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 boom. Puis après, tu sais, c'est ça. Écoute, souvent, on te rabaisse, mais il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Mais c'est comme tu disais, il y a une entrevue que j'ai vue de toi. T'as parlé de la ville de Montréal, puis t'as dit, Montréal, c'est pas une ville de sport, mais l'idée d'une équipe de basket à Montréal marcherait si on gagne. Fait ici à Montréal, on supporte quand on gagne.
Quand on gagne. On est audacieux. Mais à explique-moi Montréal. ça, parce que comment On on est une est équipe de... audacieux. Comment on est une ville de sport, Ouais. mais... Non, mais moi, je pense pas. C'est ça. Je le répète encore, je pense pas que Montréal est un marché de sport. Montréal est un marché qui a été habitué, malheureusement, puis on va dire malheureusement, puis je le mets entre guillemets parce que, écoute, on est encore à ce jour l'équipe dans la Ligue nationale qui a le plus de coupes Stanley, OK? Et on n'a pas le plus de, je sais pas moi, de coupe Grey, non, la coupe Stanley, on se l'est appropriée pendant plus de 60 ans. Ouais. Tu comprends? Donc, encore aujourd'hui, même si on n'a rien gagné depuis 30 ans, on parle encore écoute, il y a 56 000 analystes de hockey dans 3 stations. On en parle à tous les jours. Il y a des shows à tous les jours. Le Canadien marche plus que la politique à certains moments ici au Québec. Tu comprends? Il y a 2 choses qui peuvent faire la une à tous les jours. Politique, hockey. Pas le sport. Hockey du Canadien. Donc oui, se sortir de ce mot-là, c'est très difficile. Les gens parlent de ramener les expos. Qui va aller voir les expos? C'est des gens qui vivent encore ah oui, c'était les belles années des expos, mais oui, je pense qu'il y a de la place pour d'autres choses parce que les gens veulent autre chose. On n'a rien gagné depuis 30 ans. Quand la NBA débarque au Centre Bell, vous devriez voir le nombre de personnes qui vont, puis vraiment la variété des gens qui vont, la diversité. Les gens adorent ce genre de spectacle. Mais comment qu'une équipe de basket marcherait si on n'est pas une équipe de sport, si on n'est pas une ville de sport? On n'est pas une ville de sport, mais je pense qu'à travers les années, je pense que le fan base de sport à Montréal a changé. Ça a toujours été un fan base hockey. Hockey. Par contre, depuis quelques années, on le voit changer tranquillement pas vite. Le CF Montréal / l'Impact a fait un bon travail avec ça, tranquillement pas vite. Ouais. Sortir un peu du moule du hockey. Mais le basket, quand tu vas voir du basketball, il y a beaucoup plus de jeunes qui pratiquent le basket parce que c'est un sport qui est plus accessible. Ouais. Ça coûte pas $1,000 d'équipement, ça coûte pas exactement. Un ballon. En ce moment, tu vois, tu as 2 équipes professionnelles à Montréal. D'ailleurs, juste ça, je suis surpris. Je pensais jamais dire ça un jour, il y a 15 ans, de dire qu'on aurait en même temps, là, on a la Tundra qui vient d'arriver, on a l'Alliance. C'est pas la NBA, mais ça se rapproche tranquillement pas vite. À travers les années, on a eu le Matrix, on a eu les Kebs à Québec, on a eu toutes sortes d'équipes professionnelles. Mais je sais pas si vous avez vu, mais l'Alliance a fait salle comble à tous ses matchs l'année passée dans un auditorium à Verdun où même si l'équipe était pas bonne sur papier, même si l'équipe était... Les gens ont besoin de d'autres choses, d'autres sports. La NBA peut marcher seulement s'il y a de l'argent. Ça prend juste un groupe, des gens qui vont mettre l'argent, puis moi, je pense que ça peut fonctionner. Si toi, t'es GM, c'est quoi peut-être 5 décisions que tu aurais prises, ou 5, 4, 3, whatever, que tu aurais pris pour assurer le succès d'une équipe de basket à Montréal? Premièrement, ça prend des gens qui s'y connaissent dans la NBA. Parce que veux pas, la plus grande ligue de basket, c'est la NBA. Ouais. Okay? Et oui, tu vois, l'Alliance, je pense, a bien commencé en allant chercher un Joel Anthony. Ouais. Joel Anthony qui a gagné dans la NBA, qui a fait sa marque ici à Montréal. C'est un gars qui, lui aussi, même, s'est fait dire « Oh non, tu ne seras jamais un joueur de basket professionnel. Il a gravi les échelons. Il est de retour. Puis là, il y a plus son côté management. Donc, eux, l'Alliance, ont déjà compris en allant chercher quelqu'un qui est crédible. C'est pas juste une équipe. On a pris un gars de Lucien Pagé. Lucien Pagé. Mais comme d'aller chercher un gars de Lucien pour faire une équipe NBA. Ça prend l'expertise NBA. Donc, ça, c'est ça prend des gens qui sont d'ici, mais qui ont vécu cette expérience-là. Moi, je pense que ça prend aussi une offre différente dans le marketing. Je trouve que des fois, le Canadien, pendant des années, c'était on est les Canadiens, on a gagné toutes les Coupes Stanley. Praise us parce que... Venez payer votre bière $11. Vous allez voir, vous allez avoir du fun parce qu'on est les Canadiens. Non. Le basketball, je trouve, est un sport beaucoup plus rassembleur dans la démographie. Les filles aiment le basket. Les Blancs aiment le basket. Les Noirs aiment le basket. Les Latinos aiment le basket. Tout le monde. J'ai l'impression aussi qu'ils savent comment je peux dire, amener les jeunes avec eux, genre les Raptors, on va dire qu'ils amènent un Drake qui les met ambassadeurs. Drake est un artiste que les jeunes écoutent, fait que ça ramène plus de jeunes à voir les games. Ils ont des shows aussi. Le fait qu'il y a les célébrités à chaque fois que, tu sais, à Atlanta, il y a toujours Lil Boozy, à Toronto, il y a toujours Drake, à New York, il y a toujours, tu sais... Montréal, c'est ça. Montréal a le Canadien de Montréal qui est dans le sport le plus homogène ever. Okay, on va se le dire. Par contre, Montréal n'est pas une ville homogène. Montréal, c'est éclaté. Je suis désolé, promène-toi ici, marche ici sur Saint-Denis, sur René-Lévesque, c'est pas blanc. Non. Tandis que le hockey est un sport encore
très conservateur. Tranquillement, pas vite, là, on le voit dans les dernières années, on essaie de faire des nouvelles initiatives, mais le basket rassemble beaucoup plus Montréal que le Canadien. Je suis désolé, il y a des gens qui habitent à Montréal qui ne sont jamais allés voir un match du Canadien. Mais ils vont aller aux Raptors ou au Bell Center. Exactement, tu comprends? Yeah. C'est ça. Je pense qu'il faut aller chercher ces gens-là. Tu l'as bien dit, il faut une offre spectacle. Le basket, c'est ça. Ouais. Le basket, c'est de la musique, c'est un spectacle. Le halftime show aussi, c'est quelque chose, ouais. Exactement. Ici, c'est envoyer des guns avec des chandails. Oui, les gars, non, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans la mentalité parce que la population a changé. Exactement. Le Canadien est souvent peut-être même plus l'équipe du Québec, mais c'est Montréal à la base, tu comprends? Puis Montréal, allez voir un match de l'Alliance, OK? J'ai été voir même un match de la Toundra il n'y a pas si longtemps, mais l'Alliance, les gens qui sont là, écoute, il y a des line-up pour aller voir du basket professionnel d'une nouvelle équipe. Là. Sincèrement, moi, j'y crois toujours, puis je crois beaucoup plus à une équipe de la NBA qu'à une équipe de baseball. Ça, c'est pour moi, c'est... Tu l'as vu aussi quand Toronto a gagné en finale. On était là en train de célébrer comme si c'était notre équipe, c'était notre ville, puis c'est notre ville rivale. Moi, personnellement, je veux dire ça à tout le monde, shame on you. Parce que moi, je ride avec Montréal. Moi, je suis une vraie fan de sport, puis je peux pas aimer n'importe quel sport, n'importe quelle équipe de Toronto. Que ce soit Maple Leafs. Est-ce qu'on a déjà chill pour les Maple Leafs? Non. Ah, mais c'est pour ça que ça me faisait rire aussi. Yeah. Écoute, c'était Peel qui était rempli pour Toronto. Ouais, comme si que c'est pas notre sport. Ouais. Mais c'est correct, je comprends, c'est la seule ville au Canada qui a une équipe. Je comprends. Mais tu vois, juste ça te montre l'engouement. Ben oui. Et je sais pas si tu te rappelles, si tu regardes les images, vraiment les photos, c'est comme fou, les vidéos. Regarde qui est dans le crowd. Yeah. Est-ce que ce sont les mêmes gars en soute qu'aux Canadiens? Non. Regarde, ça, c'était Montréal. Les Habibi. Tout le monde. Oh my, everybody was there. C'est ça. C'est ça le basket. La vraie représentation. Puis même les games au Centre Bell aussi, c'est la même chose. Quand c'est basketball, genre Raptors versus whoever, Boston. C'est un crowd. Everybody. Ouais, facts. Et tout le monde veut y aller. Tout le monde veut être là parce que là, c'est un happening, c'est cool. That's true. Mais ça, OK, on va retourner sur le point de GM. T'as encore GM, mais ça, c'est plus facile. C'est quoi le nom parfait pour une équipe de basket à Montréal? Pas Poutine, dis pas Poutine. Poutine. Les Poutines de Montréal? Non. Le monde sont cons, ils vont penser ça, les Poutines. Pourquoi pas? Écoute, je vais pas y aller avec un nom parce que je voudrais pas me le faire voler par d'autres investisseurs à un moment donné. Mais ça prend un nom qui nous représente, ça prend une référence. Que tu dis ce nom-là, est-ce que ça doit être un nom francophone d'après toi? Les Patinets de Montréal? Dans les deux noms. Tu peux pas l'appeler les Patinets de Montréal. Non, mais ça, c'est Montréal, là! Yo, la fois, on va appeler les Patinets de Montréal. C'est Montréal? Arrête, tu vas pas me dire que c'est pas Montréal. The Patnets of Montreal! Montréal! J'imagine Steph Curry, let's go play les Patinets de Montréal. C'est pas le hood, là! Non, le patinet de Montréal, ça ne marchera pas. Il y a sûrement 56 patinets de Montréal dans les ligues à côté, là, à Saint-Michel, puis that'd be crazy. À MDG, les patinets. Les auditions vont être full, everybody pulling up. My God. Non, mais je pense que ça prend un nom qui se dit dans les deux langues, parce que les Américains vont quand même venir. C'est l'équipe de l'NBA, mais aussi un mot qui peut se dire en français puis qui fait du sens. C'est pour ça qu'Alliance, ça marche, in a way. Parce que Alliance... Vraiment. Ça fonctionne. Puis est-ce que tu penses que ça pourrait prendre l'Alliance puis le mettre dans... Puis comme tu as dit, le point où il y a quelqu'un qui a déjà vécu la vie de NBA, c'est Joel Anthony. Déjà. Puis aussi, juste le fait que il y a déjà un fanbase. Ils sont pas bons, c'est pas la meilleure équipe. Je suis d'accord. Mais on a un fanbase déjà. Tu sais, les jerseys, ça se vend. C'est une business aussi. Je suis 100% d'accord. Il faut vendre des jerseys, il faut avoir déjà quelque chose à donner à les partisans. Fait que moi, je penserais que l'Alliance, c'est un bon nom. Puis, comme elle vient de mentionner, les jerseys, c'est important. Pourquoi le monde de Montréal ne sont pas chauds à acheter des jerseys de Alliance, represent l'Alliance, le joueur de... Je pense que tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Là, c'était tout nouveau, puis on est un peu des fans, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des fans audacieux. Ouais, c'est ça. On est des fans, OK, on va attendre. Oh, ils ont gagné, c'est mon team! Ouais. Ah, je savais. Non, tu sais. Faudrait qu'on attende que J. Cole vienne jouer pour nous. Oh, my Puis on achète le billet de J. Cole. J'ai vu J. Cole, il jouait pour nous, il a joué un match, il est parti après. Mais tu vois, ça, c'est un autre point aussi. Est-ce que les gens veulent habiter à Montréal?
Qu'est-ce que tu veux dire, les athlètes? Les athlètes, si tu viens, s'il fait froid pendant 6 mois, tu sais, ça dépend dans t'es quel dans sport. un autre. Pour le Canadien de Montréal, moi, c'est une question qui revient presque à chaque semaine. Est-ce que les joueurs de l'extérieur veulent venir jouer à Montréal? Surtout peut-être même les Québécois. Puis il y a 2 écoles de pensée. Puis je connais quand même beaucoup de joueurs québécois qui jouent dans la Ligue nationale. C'est leur rêve. C'est leur rêve de petit garçon. Je veux dire, quand tu nais et tu suis cette équipe-là, c'est une équipe francophone, c'est le Canadien de Montréal, c'est l'équipe qui a le plus de Coupe Stanley. Tu veux jouer à Montréal. Of course que tu veux. Dans ton cœur, c'est ton plus grand rêve. Quand tu es à la patinoire, écoute, au parc Jarry, puis tu marques un but, c'est le Canadien de Montréal que tu représentes. Après, il y a le côté un peu plus obscur de « Oh, attention, mon gars, j'espère que tu es prêt à vivre toute la pression qui vient avec Montréal. » C'est-à-dire, à tous les jours, à peu près 10, 15 caméras dans ton visage, des entrevues le matin, des entrevues avant le match, des entrevues... Tu sais, les gestes sont scrutés à la loupe ici à Montréal. Écoute, il y a plein de joueurs qui préféraient ne pas sortir parce que, oh, attention, quelqu'un va prendre une photo. C'est difficile parce que, justement, il y a tellement de passionnés de cette dynastie-là. Donc, encore aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont capables de vivre avec cette pression-là, d'autres qui ne sont pas capables. D'autres qui sont comme, oublie ça, moi, je veux jouer au hockey. Mon rêve, c'était d'être joueur dans la Ligue nationale et pas nécessairement joueur du Canadien. À la base, c'est des fans de hockey. Et pour certains, des fois, d'aller jouer, je donne un exemple, d'aller jouer en Floride. Tous les jours, tu peux te lever et aller à la patinoire en gougoune. Le même argent, avoir autant d'expérience, pouvoir sortir all you want. Parce qu'il n'y a personne qui va faire comme... Et qu'est-ce que tu as fait là? Et t'étais qui? C'est un monde complètement différent. Puis, il y en a qui sont capables, d'autres qui sont... Mais dans la NHL, c'est différent que quand tu as grandi avec la NBA parce que tu n'es pas fan des Canadiens de Montréal, tu es fan des Lakers, tu es fan de Boston, tu es fan des Knicks. Mais pensez comme, par exemple, Kawhi. Kawhi a gagné un championnat. Dans ta tête, tu dis, je vais re-signer, je vais rester. Mais il a dit non, je suis juste venu ici parce qu'on m'a trade, là. Je suis juste venu ici parce qu'on m'a trade. Puis j'ai gagné, OK, j'ai gagné, mais moi, je m'en vais back à mon hometown qui est LA. Je sens de la nostalgie ici. Ouais, fait que c'est un peu tricky parce que Toronto, c'est comme, tu sais, il y a Dre. C'est sûr. Mais surtout comme lui qui vient de la Californie, qui a grandi en Californie, puis tout, c'est pas la même vie. Je pense qu'on peut pas comparer NBA, NHL parce qu'il n'y a pas de rêve là, de jouer au Canada. Là, exactement. Par contre, il a changé le visage de cette équipe-là, même si Vince Carter était là pendant des années, puis c'était lui le plus grand joueur de l'histoire, tu comprends? Tracy McGrady. Ça, c'est débattable. C'est pas le meilleur joueur. J'ai dit c'était le plus grand joueur de cette concession-là avant que Kawhi arrive. Mais c'était lui quand même. Mais maintenant que Kawhi a gagné, qui t'aurait mis? Moi, en fait, je vais le dire comme ça. Je pense que Vince Carter a été le joueur le plus influent sur cette équipe-là. Je ne parle pas sur le court. Je parle de ce qu'il a amené à la ville de Toronto. Personne ne s'intéressait aux Raptors. Quand Vince Carter est arrivé, ils ont fait « Oh my God, c'est quoi ces dunks-là? C'est quoi cette énergie-là? » Mais juste dans la ville de Toronto, on s'est plus intéressé à c'est quoi les Raptors. Il a vraiment changé les mentalités. Après, tu amènes Tracy McGrady, il y a eu un vibe qui s'est créé à Toronto. Chris Bosh, après ça. Exact. Donc, je pense que oui, Vince Carter a été vraiment comme l'étincelle pour cette équipe-là. Ça a été fou qu'ils gagnent avec eux. Mais le tir de Kawhi, man. Mais tu vois, let me just tell you. You want to go? Because je voulais le dire. On va aller dans un segment. Yes. On va aller dans un segment. Tu nous as bien segway. C'est une transition pour aller dans le segment. The segue is perfect. On va aller dans un segment. OK. Je veux savoir exactement où tu étais et qu'est-ce que tu as ressenti en tant que fan, pas en tant que journalier sportif, en tant que fan. Comment tu t'es ressenti? On va commencer avec le premier. On va commencer avec le shot de Kawhi contre les 76ers pour ensuite, par l'après, gagner. Yes. J'étais déçu. Premièrement, j'étais déçu parce que je ne regardais pas le match. J'étais au gala Artis. Okay? Et j'étais assis à côté de Kevin Raphaël. Okay? Et Kevin, à chaque 5 minutes, on faisait refresh. Et après, on a vu Twitter exploser, les majuscules partout. Ah, Kawhi! Quand on l'a vu, on a crié dans la salle, comme on a gueulé, les gens nous regardaient. Ah, tu as vu ça? C'est là que j'étais, puis j'étais comme, waouh, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Puis après, ça s'est poursuivi, puis ils ont gagné, mais malheureusement, je sais pas si c'est... T'as pas regardé le match? J'étais au gala Artiste, puis finalement, j'ai rien manqué, parce que voilà, mais voilà. Duty, it's working, it's working. On va passer à un autre. La première coupe cette année de Ovechkin en 2018, c'était quoi ta réaction? Ma réaction? À toi, ouais. Moi, je savais qu'un jour, il allait la gagner.
J'ai jamais Ça a vu pris du temps. Ça a pris du temps, mais j'ai jamais vu un joueur aussi déterminé, mais aussi enthousiasmé par le hockey. Des fois, il dit lui, il a trop célébré, lui, il a fait ci, il a fait ça. Arrêtez, là. Ovechkin, J'adore ça. Ovechkin, écoute, plaque, va marquer un but, puis il saute dans la bande. That's it. Yeah. You need that energy. Moi, j'étais très content pour Alex Ovechkin puis pour l'organisation des Capitals, juste pour ce qu'il a changé dans la game. C'est un des plus grands marqueurs de l'histoire de la Ligue nationale, mais avec son style. Tu as des joueurs qui marquaient, puis après, c'était pourri. Ce gars-là, là, l'énergie. Sa première année, quand il fait les buts avec sa visière teintée, puis le but comme ça par en arrière, je veux dire, wow! C'était flabbergasté par ça. Puis ça, c'est des joueurs générationnels. Il n'y a pas 50 Ovechkin. Mais c'est ça, la différence entre Ovechkin et Crosby. Exact. C'est ça aussi. 100%. Crosby t'amène une chose, c'est un bon ambassadeur pour le hockey, possiblement le meilleur ambassadeur, mais Ovechkin... Parce que c'est politically correct, I do everything right. C'est carré. Mais il est plus finesse. C'est carré, sauf que Ovechkin t'a amené quelque chose d'autre. Et là, tu vois avec... C'est comme un Iverson, I feel like. Exact. Il t'a amené une autre touche à la game. Puis là, tu le vois pendant tout l'été, il boit dans la Coupe Stanley, sous dans la fontaine et tout. Là, tout le monde, il sera pas prêt pour la prochaine saison. Pow! Il arrive, puis il casse tout encore. C'est ça, Ovechkin. J'adore le joueur. OK, deuxième événement, c'est quand les Canadiens ont battu les Golden Knights, puis ils sont allés en finale. C'était quoi ta réaction? Où étais-tu? Comment tu as vu ça? Je regardais le match avec des amis dans un bar, puis sincèrement, je pense que ça m'a pris toute la nuit pour réaliser ce qui venait de se passer. Tous nos enfants, on regarde les matchs, on sort, il y a un match du Canadien. Dans le temps, on allait regarder les matchs entre amis. Puis ce serait cool comme le Canadien est en finale de la Coupe. T'sais, à chaque année, quand ils font les séries, c'est comme c'est hype. Là, au moins, comme il y a quelque chose à regarder. Moi, cette année, je suis comme... cette année-là, en fait, quand ils s'en vont en série, je suis comme, bon, c'est les Maple Leafs. Au début, ils ne battront pas les Maple Leafs. Oh, battent les Maple Leafs. C'est les Jets. Ils vont pas... Oh, battre les Jets. Après, c'est Golden Knights. Nice try, mais c'est Golden Knights. Mais de battre les Golden Knights de la façon qu'ils l'ont fait, c'était complètement fou. Puis c'est une équipe qu'on n'avait aucun espoir, aucune attente aussi. Puis ça a été les débuts de Caulfield aussi qui arrivait des États-Unis. Moi, au début, je vois Caulfield arriver 5 pieds 7 et demi tout mouillé. Je suis comme, non, il va se faire bouffer. Pardon. Incroyable. Donc, non, c'est pour le partisan du Canadien, c'était vraiment cool, même si c'était une année COVID, une saison COVID. Il y en a qui disent c'était pas vraiment une vraie Coupe Stanley. Mais quand même. Appelle ça comme tu veux. Moi, je le prends. Appelle ça comme tu veux, mais ça reste un parcours d'équipe, un effort d'équipe. Je veux dire, toutes les autres équipes avaient c'est la même chose pour tout le monde. Tu comprends? Tout le monde avait les mêmes conditions. Il y a pas quelqu'un qui a joué 82 matchs, d'autres qui a joué 50. Donc, exact. Écoute, c'est le même cadre, c'est sûr, c'est différent. Mais moi, j'ai vraiment apprécié. Puis après, désolé, Tampa Bay a dit non. Mais tu vois, Tampa Bay, c'est toujours l'équipe qui vient, qui donne le reality check. Moi, je me rappelle en primaire, je crois que c'est 2004. On était contre Tampa Bay, puis c'était l'année qu'ils ont gagné avec... C'était qui le coach là, qui a une tête chaude? John Cooper? Non. Tortorella. OK, John, ouais. C'est ça, puis la même affaire est arrivée. On pensait que, puis ils nous ont battus. Ça les années de Vincent Cavalier. On n'était pas prêts. Écoute, le Canadien à cette époque-là. Mais sincèrement... Mais ici, cette année, quand ils sont allés récemment, tu pensais qu'ils allaient gagner? Contre Tampa Bay? Ouais. Non. Tu savais, toi, t'étais juste content qu'on allait en finale. Écoute, je pensais même pas qu'ils allaient battre les Golden Knights. Là, je suis désolé. Après, quand j'ai vu Tampa Bay, je fais « This was a nice run. Merci Philippe Dano pour la pizza. C'était très, très génial. » Mais rendu là, après, je me suis dit « Non, ils vont pas battre Tampa Bay. » Puis Tampa Bay, c'est une équipe tellement solide depuis quelques années, mais c'était quand même... La run a été cool. La run a été non, c'était cool. Bon. C'était un bon été. Surtout pour nous, on sortait encore d'un couvre-feu. Exact. Pour nous, c'était comme... c'était comme wow! Il existe encore du sport ici à Montréal. C'était cool. Ouais. Okay. Troisième événement, c'est le comeback de LeBron et les Cavs. 3-1 contre Golden State Warriors en 2016. C'était où quand Kyrie a shoot la shot? C'était, je pense que tout le monde regardait les matchs au Fitzroy. Fitzroy. À Mont-Royal. Il me semble que c'était le Fitzroy qu'on regardait les matchs à cette époque-là. Puis j'étais comme, OK, non, ça va être... Tout le monde se disait, OK, c'est Golden State qui est la meilleure équipe au monde. Puis moi, je suis un grand fan de Kobe. Il faut que je le dise. Là. Je veux dire, Kobe, c'est mon idole. Mon père avait 2 équipes, les Lakers ou les Lakers. Toi, t'es Kobe over Jordan, type of thing. Wow! La fille commence à parler de LeBron, on est rendu à parler de Jordan. Calmez-vous. Attends. Hey, man, je vais juste dire ça comme ça. Je suis un fan de Kobe, puis LeBron, ce qu'il a montré, puis qu'il continue à montrer dans sa carrière, c'est cette espèce d'esprit d'unité de
Yo, j'ai dit que j'allais gagner et je vais le faire, peu importe. Là. Et un peu comme Kobe et surtout comme Jordan aussi, à chaque année s'améliore. Il y a des gars qui ont 31 ans, 32 ans, 33 ans. Ah non, la santé physique est plus difficile, s'entraîne moins. Un peu comme Kobe, décider de perdre du poids des fois pour être plus mobile, plus rapide. Beaucoup de respect pour LeBron James. Puis non, je pensais pas qu'ils allaient revenir. Puis encore aujourd'hui, le gars, écoute, il aimerait jouer avec son fils. Ça, je vais le voir quand je vais le voir pour vrai. Mais sincèrement, LeBron James... puis la façon qu'il a battu le record de Kobe, le record de points l'année passée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Puis, il dit, wow, le dernier message que j'avais dans mon cell, c'était Kobe. C'est complètement fou. C'est beaucoup de frissons. Ces joueurs-là, ouais. On va passer à l'autre, justement, c'est le prochain. C'est la dernière game de Kobe à LA. Ouais. Moi, je sais que cette journée-là, c'était la game de Kobe, puis c'était Golden State qui allait battre le record des Chicago Bulls. Puis moi, j'étais comme, fuck, je vais écouter Kobe. C'est le dernier game de Kobe, là, je m'en fous, pour de vrai. Où étais-tu et comment tu l'as pris? Et quel game t'as regardé? Peut-être que t'as regardé l'autre. Oui, non. Non, sincèrement... je pense que ma première game de Kobe, je l'ai regardée avec mon père. Puis j'avais regardé quelques derniers matchs à la maison avec mon père. Puis je me rappelle, les prix des billets étaient complètement fous. Les gens pouvaient payer 60 000 pour être courtside pour aller voir Kobe. Ce jour-là... T'as jamais vu une game de Kobe? En vrai, oui. Le premier match même que je suis allé voir, c'est Raptors contre Lakers. Je l'ai vu avec mon père à Toronto. C'est pas quand il a scoré 81? Non, 81, ça, j'étais dans mon sous-sol. Je criais tout seul. Mais sincèrement... Ce jour-là, du dernier match, c'était plus qu'un événement sportif. C'était un événement qui transcendait des générations. Là. Tu sais, Kobe a permis à des gens de prendre confiance en eux. Kobe a permis à des gens de se marier, de se trouver un emploi, de se dire, OK, si lui représente l'homme noir ici en Amérique, à Los Angeles, dans une ville où c'est super multiethnique, il y a plein de latinos, plein de noirs, Kobe a donné de l'espoir à des gens. Et ça, ce jour-là, basketball fans are not... Dans tous les degrés. Dans tous les niveaux, l'impact qu'il a eu. Puis c'est un peu l'exemple de l'excellence, de l'excellence noire, de l'excellence de l'immigrant, du rêve américain que tout est possible. Puis c'est toujours de Mamba mentality. Mais c'est ça, ouais. Kobe n'était pas dans le club, Kobe était dans le gym. Et j'ai assisté pas aux funérailles, mais toutes les cérémonies hommage à Kobe quand il est décédé à Los Angeles. J'ai jamais vu autant de gens pleurer pour un athlète. Et c'est des histoires, quand je leur parle, c'est quoi Kobe pour toi? Des fois, c'est même pas un match de basket. Kobe m'a permis de faire ci. Kobe m'a permis... Vraiment, c'est une aura qu'il leur a laissé sur des gens, une âme. Puis c'est vraiment impressionnant ce que Kobe représentait. Oui, c'est très fou parce que même, c'est triste à dire, là, la situation, comment il est mort, les événements. Mais moi, je vais te dire... Personnellement, je n'étais pas une fan de Kobe, mais en tant que fan de basket, c'est impossible que tu ne peux pas respecter ce que Kobe a fait. Si tu es une personne ball is life, Kobe, tu dois le respecter. Merci. Tu dois le respecter parce que c'est comme... Même il disait il y a un documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, le documentaire des Olympiques. Redeem Team, exactement. Puis il parlait de comme eux, ils sortaient de club, ils rentraient dans l'hôtel, Kobe est en bas, à 6 h du matin, puis lui, il s'en va s'entraîner, puis eux, ils s'en vont dormir. Non, c'est la mentalité. Shaquille O'Neal a dit justement à sa cérémonie hommage à Kobe, puis les larmes aux yeux, il a dit si j'avais écouté Kobe, j'aurais possiblement été un plus grand joueur de basket. Et même, j'aurais peut-être pris des meilleures décisions dans ma vie. Oh my God! C'est fou. Et puis, il n'y en a pas deux. Puis moi, je déteste le jeu des comparaisons. Est-ce que Jordan... Jordan, c'est Jordan. Jordan, c'est Day One. Jordan, c'est le gars qui a changé le basketball, qui a changé la marque Nike, qui a changé les souliers, qui a changé... Écoute, les jeunes payent encore 300-500$ pour des souliers. Jordan a un impact incroyable. Sur le terrain, c'est le gars qui avait le plus de motivation, même prêt à engueuler ses propres coéquipiers et tout. C'est son type. Après, tu as Kobe, qui est un autre style aussi, qui est un style qui se ressemble aussi. It's me, myself and I. Le gars a marqué 81 points dans un match. Mais tu vois, c'est comme le hip-hop, man, quand ils disent Jay-Z is the greatest for his things. Jay-Z a amené ci, 50 Cent a amené ça. C'est ça, c'est Tupac chacun. a amené ça, Biggie a amené ça. Fait que pour toi, si on met ça hip-hop, c'est qui ton Jordan et ton... Wow, ça c'est bon. Et ton moi, Kobe. Je suis un grand fan Jordan, Kobe et LeBron. OK, moi je suis un grand fan de Bad Boy Family.
OK. Fait que oui, Notorious B.I.G. Parce que j'étais un fan de... Puis j'ai 33 ans, donc mes premiers albums, c'était Jay-Z, mais beaucoup Notorious B.I.G., P. Diddy et Mace. Donc pour moi, j'ai grandi là-dessus. Oui, t'avais Deluxe, t'avais DMX, t'avais tous ces gars-là, mais le swag que ces gars-là avaient, B.I.G., Diddy, Mace aussi, qui était comme low-key, mais... Le flow, le vibe. Après, devenu pasteur, ça, je l'ai pas compris, mais quand même, pour moi, j'avais besoin de ça. Puis mon père écoutait ce genre de musique-là dans l'auto. Oh, nice. Wow, tu comprends? Fait que pour moi, comme au top, c'est B.I.G. et Bad Boy Family. Pour tout ce qu'ils ont amené puis tout ce qu'ils ont produit après par la suite, tu comprends? T'es pas Tupac, toi? Non, je suis pas Tupac. J'aimais Tupac, mais il était pas up there. Snoop? Oui, Snoop Dogg aussi, mais je pense pas encore une fois que c'était... Fait que toi, t'avais des shiny suits quand t'étais jeune, là. C'est shiny suits. Toi, tu dansais, là. Harlem Shake, shiny suit. Wow. OK, I see that. Mais toi, t'aimes le show. Toi, t'es comme quelqu'un I told you that. We won't stop. No money, no problem. That's it, you know what I mean? J'ai beaucoup aimé aussi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup... DMX, c'était quelque chose, c'était puissant. DMX, c'était comme... Sure. Parce que DMX, c'était tellement agressif, des fois. T'es comme, wow! Tu sais, c'est comme... L'énergie and all that. J'adorais DMX. C'était comme plus... Tu sais, personne n'était capable de faire du DMX. Facts. Tu comprends? Il y a beaucoup de gars qui ont été capables de rapper un petit flow à gauche, à droite. Ouais, mais DMX amenait quelque chose de puissant. C'était très fort, c'était très solide. Sérieusement, on a vécu, on est chanceux, on est choyé d'avoir vécu dans ces années-là. D'avoir vécu de 90, les années 90-2000. Après, là, maintenant, le rap sort. Qu'est-ce que le patin vient de dire, bro? C'est pas la même chose du tout. Juste pour wrap up le topic de hip-hop quickly. Est-ce qu'à Montréal, il y a un ou deux artistes que t'écoutes en ce moment? Trop fort à Montréal, sérieusement. À l'époque, c'est triste, mais on n'avait pas grand-chose. Les pionniers ont été très forts, Impasse, Dogmatic, tous ces gars-là, connaisseurs, Ticasso et tout. Mais il y a comme eu un vide pendant des années. On dirait, les gars sont où? Ils sont partis aussi, là, comme Moussaïen était là et tout. Mais après, il y a eu un vide. Puis j'étais comme, OK, mais quand est-ce que je vais retrouver ça? Et j'ai reconnecté beaucoup avec le hip-hop québécois, francophone dans les dernières années, grâce à des gars comme Lost, qui est incroyable. Ces textes sont incroyables. La musicalité, très forte, toujours clean. C'est puissant. Vraiment, Easy S. J'adore Easy S. J'adore Easy S. OK, mais toi, t'es un nègre hood, toi. Avant, me pose une question, je réponds. Moi, je m'attendais à des plus, soft. Mais Easy S. Sauf comme quoi. That's it. Non, je vais pas dire que toi, t'es soft. Mais, je pensais que t'allais dire des politically correct. Coriace. Ouais. OK, non, mais moi, j'aime beaucoup l'hip-hop. J'ai grandi dans l'hip-hop. Damn Franchise Boys des années 2000. On a eu tellement de gros hip-hop américains. Puis pendant tout ce temps-là, le Québec n'était pas là. Les Français sont arrivés forts. Tu comprends? Eux, ils n'ont pas arrêté. Maître Gims, etc. et compagnie. Mais je trouve que maintenant, là, il y en a de plus en plus Montréalais. Ils sont forts, ils sont jeunes. Quand j'ai appris la première fois qu'ils y étaient, t'es jeune dans la vingtaine. Oui, encore dans la vingtaine, Pardon. Puis après, ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'ils sont super accessibles. Tu peux le rencontrer, puis ils te parlent de leur histoire, ils te parlent de leur parcours. Puis sincèrement, chapeau à ces gars-là. Most definitely. Il y a des filles aussi qui sont très bonnes, mais pour l'instant, moi, mes deux, c'est Easy S, Lost, qui sont très, très forts, très hauts pour moi. Shout out Easy S, shout out Lost. Moi, je te dirais, toi, on vient juste de voir Rihanna au Super Bowl. Moi, je veux savoir, toi, si tu avais le choix de choisir quelqu'un pour le Super Bowl. Pour le Super Bowl, ça serait qui? Ben là, excuse-moi, mais à Los Angeles, il y a 2 ans, c'était difficile à battre tout le monde qui était là. Beyoncé, Bruno Mars, tu parles? Ou... Non, Dr. Dre. Dr. Dre, Mary J. Blige. Oui. Mais tu penses que quoi? Ça, c'est vraiment pour toi un des meilleurs Super Bowl? Ben, c'est pas un des meilleurs, mais je trouve que la réunion était intéressante, était le fun. Pour avoir vécu sur place Shakira J.Lo l'année d'avant, c'était complètement fou. Là, nice. À Miami. C'était là, quelque chose, en personne? Ouais, j'étais sur place quand Laurent Duvernay-Tardif a gagné. Parce qu'en plus, ils ont pris des artistes qui représentent les gens qui sont sur place. On est à Miami, l'inspiration cubaine, latino, c'était très fort. C'était quelque chose. Puis le show était quelque chose. Wow, si tu me demandes de ramener quelqu'un... Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Lost, là.
Wow, Si tu veux, Lost. Lost, man. Montréal dans la place. C'est ton choix. Wow. Écoute, hey, Ouais, yeah. une personne, ça peut être un groupe? Ça peut être, Ouais, ça peut être un groupe. ça peut être un groupe. Ça peut être un groupe. My God. On va dire 3 artistes si tu veux, genre. Ouais. OK. Ah ouais, parce qu'au pire, c'est ça. Au pire, Ouais, on peut faire c'est sur ça qu'ils font. comeback. Le Ouais, Mace, exactement. Tu ramènes- OK, bon. On ramène Mace. On ramène Hey. Mace au Super Bowl. I'm a Mace fan. I'm a Mace c'est fan. nice. Ramène Mace. Toi, t'es au Double Super Up Bowl. ou Harlem World? Harlem World. Harlem man. World. Harlem Ah, World. ben oui. I like Double Up a Ah, lot, though. ok, tu Double Up was ramènes slept on Mace. a lot, though. Ouais, ouais. J'ai bien aimé une année, ils ont mis c'était qui? Ils ont mis 3-6 Mafia à Atlanta. Ils ont mis Big Boy. 3-6 Ouais, Mafia Big ou... Boy. Non. Ils ont mis Big Boy. Ok, Big Boy, maybe. Ludacris. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup c'est ça, le Dirty South puis ATL. Mm. Fait que tu peux me ramener un gars comme... ben, tu peux me ramener... Project Pat. Non, ben, 3-6. Tu peux me ramener un petit Damn Franchise Boy juste pour mettre un petit snap. Un snap your fingers, tu comprends? ATL, maybe ATL. era Ben, brought En back. fait, tu mets juste comme... En fait, tu mets ATL, tu mets LA, Compton, puis tu montes en haut. Fait que c'est ça. J'ai même pas besoin de te nommer des artistes. Tu me fais une Juste espèce de conglomérat. un mix, Tu mixes tout ça, puis les gens sont comme juste flabbergastés. That's it. Puis t'as Mace. Mace qui arrive en pasteur, après qui enlève le pasteur, et qui chill en dessous. Tell me what Incroyable. you want from me. Fait qu'il- il commence avec Welcome Back. Il commence avec Welcome Back. Welcome back. Il l'enlève. Oh! Là, tu vois, t'as l'église qui arrive. Là, man, c'est Hey, sick. that would be C'est sick, crazy. là. Tu vois, parce que là, au Super Bowl, Rihanna s'est mis, elle, avec des schtroumpfs blancs, là, comme... Ouais, mais, ça. puis elle était enceinte aussi, fait qu'elle pouvait Ça, pas non, bouger. mais respect à elle, ça, c'est bon. Mais ça me prend quelque chose qui va me faire « What? » Ouais. C'est des choses qui me font capoter, là. Ouais. Vraiment, Ok, vraiment. Most gros definitely. fan de Mace, j'aime ça, Ouais, j'aime ça. of course. C'est un Most bon, definitely. Mais pour retourner à qu'est-ce que le petit segment qu'on avait, t'avais dit Kobe. Ouais. Puis je voulais savoir, tu étais dans ton sous-sol quand il a scoré 81 points. Ouais. Dis-moi ça. Contre les Raptors. Ouais, tu disais que tu t'écoutais à chaque dimanche avec ton père. Ben, ça, c'est trop triste parce que c'est contre les Raptors. Tu Yeah, facts. sais, parce que en tant que fan de basket canadien, t'es comme « Oh yeah, Raptors. » Mais ce match-là, Kobe, c'est comme si c'était un alien, là, c'est un extraterrestre. Là, c'est pass to Kobe. Pass to Facts. Kobe. Run Artest, Meta World Peace a déjà dit, moi, dans ma tête, des fois, quand j'ai joué avec Kobe, c'était, bon, je sais pas quoi faire, pass to Kobe. Just pass it to Kobe. Puis ce jour-là, il était comme en mission. Là. C'était comme, le ballon ne faisait qu'un avec le panier. Il y avait comme une crazy. fusion, là. C'était fusionnel. Et, tu sais, il y en a qui disent, ah, ouais, mais Will Chamberlain a marqué 100 points dans NBA. Je dis, oui, It's mais not the same. It's C'est not the plus same. impressionnant, Kobe. Will Chamberlain a fait, bon, le panier est là, ah, je suis le plus grand. Ouais, merci. puis- Ok, tiens, encore, tiens, voilà. Ça, c'est- Ouais. Puis Ah, la compétition n'était pas la même. Yeah. La compétition n'était pas la Exactement. même. C'est plus Et Kobe, c'était impressionnant. spectaculaire. Chaque Ouais. shot, chaque fadeaway, chaque crossover, des dunks, des... Non, c'était incroyable. Puis à chaque point, j'étais comme « Oh! Oh! Est-ce que tu sens que Désolé. la dernière game de Kobe, est-ce que tu sens que c'était le même Énergie. énergie ou bien c'est more like it's the last game, let's give Yeah. him more a little space? Ouais, Il était fatigué, mais tu le voyais qu'il donnait Non, le mais ballon. même là. le monde qui, c'est ça là, they were, like, Ouais, they were cool with it, ouais, like. ouais. Mais il y avait eu on dirait que j'ai senti comme un électrochoc, des flashs, des fois, de ce match-là. Lui, il est allé all out. Yeah, il a dit, non, I'm gonna score my all 81. out, Yeah, là, yeah, all yeah. out. Mais Kobe, c'était tellement... Chaque shit. match, c'était spectaculaire. Chaque match, puis Kobe and Shaq, on a eu droit à ça. ouais, tu sais, ouais, c'était Le quelque duo. chose. Ça, puis pour toi, avec c'est le Phil meilleur Jackson. duo? Pour moi, oui, parce que c'est ce que j'ai regardé. OK. J'ai pas regardé Karl Malone puis les autres là, mais Yeah. bon, c'est ça qu'on a eu des. Mais il y a des Wade duos, et LeBron. Ouais, mais pour moi c'est d'autres choses. C'est J'en ai un pour Tim toi. Duncan. On parle de duo. Mhm. On parle de Oh, Carey Price, Piqué Subban. oh shit, là c'est chaud. Mm. C'est ça. Damn. C'est qui a eu le Le plus? meilleur duo, là. Carey Price, Piqué Subban ou Ovechkin? Non, on n'a même pas. Ou Crosby, Malkin. Malkin, c'est ça. Ben là, yo guys. Mais ils ont gagné. Ah non, C'est non, ouais. pas très compliqué. Non, mais plutôt, Tu regardes le je nombre vais de dire Stanley. un choix personnel. Un Ok. choix personnel. Ton Non, choix ben, personnel. ben non, Peut-être que tu as c'est- préféré le Non, chemistry, mais- goalie, defender. Non, Que, moi you know? j'aimais la chimie, mais la chimie n'a jamais été respectée à Montréal, donc Mm. je vois pas. Fait que pour- toi, t'as- Tu sais, comme, j'ai toujours été un fan de Piqué Subban parce que j'ai toujours moi-même voulu jouer au hockey tu sais, que Ouais. de Yeah. façon professionnelle. Ah Sur oui. Piqué représentait, wow, he made it. En Ouais. plus, il y a mon âge et tout, j'étais tellement content pour ce qu'il représente, mais de voir ça, je veux dire, on a grandi. Encore aujourd'hui, on regarde la télé, on regarde. Des fois, on cherche des modèles. Mhm. Puis moi, je cherchais un modèle comme Piqué, comme Kobe, et
même comme reporter à la télé, puis j'en voyais pas. Donc, très content, mais je pense pas que c'était la meilleure alliance. La meilleure alliance va rester Crosby. Écoute, ces gars-là sont prêts à refuser des salaires juste pour rester ensemble. De jouer ensemble. Avec Christopher Le Temps aussi, c'est un record dans la Ligue nationale pour un trio. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis, à chaque match, encore une fois, ils se donnent. Et à chaque saison, quand on dit qu'ils sont finis, qu'ils sont trop vieux, ils reviennent encore. Ils sont encore là. Donc mais ils n'ont pas le 005. Ouais, mais Piqué et Carey non plus. Ils l'ont eu. Ça, c'était puissant, par exemple, quand il l'a fait, oui, quand il l'a fait cette c'était année. C'était très. Écoute, l'énergie. J'ai eu. C'est bad. Ouais, en plus, Carey sort pas de chez lui. Il est jamais là de toute la saison. Mais là, il est venu. Il décide d'être là. Chapeau cowboy. On aurait dit un mouvement de lutte. Je suis OK, qu'est-ce qui va se passer? Il arrive. Bam, bam, bam. Wow! C'était très fort. Shout out to Carey Price. Mais c'était quoi ta réaction en tant que fan? Ouais. Ta réaction quand tu as su qu'il a été trade Piqué Subban? Échangé. J'étais en vacances, je pense, au Brésil. Puis je pensais qu'il y avait une erreur sur Twitter. Je pensais qu'il avait mais non, Piqué n'est pas échangé. De quoi vous parlez comme ouch. En tant que. Parce que, tu sais, il faut dire que je fais un travail où des fois, je peux pas être fan. Mais en tant que fan du joueur, moi, j'étais déçu. Non, c'est ça. Tu sais que ce gars-là veut tout donner à Montréal depuis jour 1. Il a toujours dit qu'il aimait cette ville-là, tellement impliqué, mais impliqué sur la glace et hors glace. Donc, j'étais déçu pour Piqué Subban. Puis, je me suis dit, sa raison de Marc Bergevin ne faisait pas vraiment de sens à l'époque. OK, on veut un défenseur qui a plus de leadership. OK, mais pendant des années, tu as donné du temps de glace à Piqué. Et tu lui as fait dire, t'es le meilleur joueur. Tu as le leadership. T'es le meilleur joueur. À travers toutes les blessures cette saison-là, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Et encore, aujourd'hui, on pourrait en parler, mais on va en parler pendant des heures. Pour toi, l'échange de Piqué, moi, Weber, moi, overall. je suis contre cet échange-là, même si chez Weber a amené une autre à la fin, c'est ça que j'allais dire. I don't care. Est-ce qu'on a gagné la coupe? Non. Merci. Fait que, mais eux, ils sont allés en finale, par exemple. Ouais, ça, oui. Mais moi, je pense que j'aimais beaucoup Piqué pour ce qu'il représente. Puis le problème, après, c'est dans le vestiaire. Il y a des gars qui ne l'aimaient pas. Ça, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc, rendu là, Marc Bergevin a pris une décision où, malheureusement, il n'est pas allé avec ses couilles. Il est allé avec, le capitaine ne l'aime pas, lui, il l'aime pas. Il y a des clics dans l'équipe. On va changer un problème. Et à Montréal, on fait souvent ça. Quand il y a un problème, on échange le problème. Par contre, je pense que le Canadien de Montréal n'a jamais su bien encadrer Piqué quand il est arrivé à Montréal. Piqué Subban est un joueur générationnel pour ce qu'il représente pour la Ligue nationale et pour le fanbase qui va venir à Montréal. Tu ne peux pas dire à Piqué de ne pas être lui-même. De pas être lui-même. Tu ne peux pas dire à Piqué, hey, là, tu as parlé trop fort, Piqué. Ça, tu ne peux pas faire ça. Par contre, il y a une façon de travailler avec lui. Le Canadien de Montréal, j'ai appris qu'on n'avait jamais demandé à Piqué de travailler avec lui par rapport à sa fondation qu'il a parti, par rapport à son implication avec l'hôpital de Montréal. Tandis que dès qu'il est arrivé à Nashville, on dit « Hey, on veut travailler avec tes fondations, etc. » Donc, c'est des choses qui sont un peu... Il faut savoir comment gérer Piqué Subban, tu comprends? Et je ne dis pas qu'il faut savoir éduquer Piqué Subban, c'est pas ça que je dis, là, tu comprends? Non, tu as bien dit gérer comment... 100%. Je suis aussi d'accord avec... Tu n'es jamais plus gros que l'équipe. Ça, je suis d'accord. Je veux dire, même si Kobe, c'est Kobe c'était les Lakers avant tout. Et je pense que le Canadien a mal fait son travail dans la gestion de qui est Piqué Subban, comme dans plein d'autres équipes. Promotion, à the end of the day. Parce que si ce serait aux États-Unis... Il y a 56 000 Piqué aux États-Unis. Okay? Tu comprends? Puis Piqué est réinventé. Dans la NFL, dans une équipe comme la NFL, tu as 25 Piqué dans une équipe de la NFL. Je suis désolé, mais le Canadien n'était juste pas prêt pour Piqué Subban. Je suis d'accord. Et à Cole Caulfield en ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un chez le Canadien qui lui refuse toutes ces tapes de main qu'il fait avant les matchs? Je suis désolé, c'est de l'esprit d'équipe. Cole Caulfield est là, sourit. Après, aux pratiques, il sourit, il saute partout, casquette à l'envers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit... Qui dit, non, calme-toi. Ou est-ce que, parce que dans le vestiaire, il fait trop bruit, non, mais on va les changer parce que moi, j'aime pas ça. C'est quoi ça? C'est ridicule. Voilà. C'est fact. Puis aussi, le fait que les médias, ils ont moi, je compare un peu Piqué, pas nécessairement les carrières sont parallèles, mais je trouve que comment que les médias, puis un peu les fans québécois, pas nous, mais les autres fans québécois, je compare ça à Russell Westbrook un peu parce qu'ils sont très flashy, sont très athlétiques, puis c'est fait comme si c'est stat padding. Puis non, c'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment avoir un coach qui est capable de team quelqu'un comme ça.
comme tu as dit, c'est pas éduquer, mais c'est savoir comment travailler avec des joueurs qui ont des personnalités. Tu l'as bien dit. Très grande personnalité. Fait que Russell Westbrook, j'aime pas le fait que comme le monde, tu sais, ils aiment ça, pick les jeux qui sont pas bonnes, mais quand ils font quelque chose de bien, on n'entend rien sur Russell Westbrook. Puis je trouve que la média sportive, aujourd'hui, c'est plus un gimmick qu'un vrai reportage. Puis moi, j'aimerais ça te poser une question, parce que nous, ici, on n'en a pas ça. Pourquoi, toi, par exemple, t'as pas team-up, on va dire, avec un Kevin Raphaël pour faire un first take à Montréal ou approcher ça à TVA Sport? Écoute, c'est quelque chose qu'on a déjà proposé. Ah ouais. Puis même avant TVA Sport. Kevin et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est sûr que lui est parti en plus du web, avec le rôle de commentateur haïtien. Tout. C'est drôle parce que c'est un clash. Kevin, il veut clasher avec justement le média sportif traditionnel québécois. Il a amené sa sauce là-dedans. Puis ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. On a fait quelques vidéos ensemble. On a proposé à TVA Sport plusieurs fois de faire des trucs. Et des fois, ils nous mettent ensemble pour des petits trucs, mais c'est jamais arrivé qu'ils nous ont dit « OK, vous avez carte blanche, malheureusement. » Puis Kevin a fait ses trucs avec son podcast. Il m'a invité quelques fois. Puis moi, je suis moins podcast. J'aime son format, je le respecte, mais moi, je suis dans le reportage. J'adore le documentaire. J'aime raconter des histoires. J'ai besoin de pas beaucoup de temps pour vous faire découvrir quelqu'un. Puis je trouve que des fois, dans le podcast, tu n'as pas le rapport à l'image, tu n'as pas tout ça. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est raconter, storytelling. Donc, malheureusement, on n'a pas eu la chance de le faire, mais si vous avez un concept, écoute... C'est exactement ce que j'allais dire, exactement. C'est ça ma prochaine question. Est-ce que c'est le genre de concept que tu serais intéressé à faire indépendamment? Pas nécessairement avec eux, mais genre une production qui fait du sens et qui serait... 100%, c'est quelque chose que... Hey man, mais si t'as besoin... Si t'as besoin d'une female host, une Malika Andrews... Non, mais pour de vrai, attends, avant que tu dises même ça, ma question, ce serait ça. Parce que here, my co-host, c'est quelqu'un qui est très, très, très knowledgeable, qui connaît très le domaine du sport et tout. Ouais. Puis je me demandais juste pour quelqu'un qui serait intéressé peut-être à travailler dans l'univers du sport, travailler peut-être avec toi, donner des opportunités. Ouais. Shout out to Alyssa, by the way. Est-ce que c'est quoi peut-être les conseils ou bien comment il pourrait s'y prendre pour arriver à ce level-là? Il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi, comme il y a plein de gens qui ne connaissent pas vraiment mon histoire. Moi, je ne suis pas rentré dans un bureau puis oui, je veux être journaliste sportif. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. C'est tellement un petit monde. C'est tellement hermétique, c'est fermé, c'est difficile de rentrer. Puis c'est pas parce que tu connais quelqu'un que tu vas rentrer officiellement. Puis moi, je savais pas trop comment le faire, mais depuis secondaire 5, je sais que je vais être journaliste sportif. Je savais que je voulais travailler dans le sport, faire des entrevues, reporter, animateur. Je savais pas trop. Je savais pas si c'était écrit. Je ne savais pas si c'était télé. Donc, j'ai tout fait pour faire ça. Donc, je suis allé à l'UQAM en journalisme. Puis, j'étais beaucoup plus écrit. Avant moi, j'étais beaucoup plus un journaliste écrit. J'ai fait des reportages. Au début, je n'étais même pas payé. J'ai accepté des opportunités. Des fois, on dit « Ah, c'est un stage qui n'est pas rémunéré. » I don't care. Je suis allé parce que c'est une expérience puis c'est un bagage qui te permet justement de faire des erreurs. J'avais travaillé pour un site qui s'appelait jetsetbasket.com. C'est la couverture de matchs de basket collégiaux. Je prenais le métro, j'allais à Momo, je faisais un article. les gars, t'es qui, toi? Je suis là, j'ai 18 ans. Très bon match, mais pourquoi t'as pas... Hein? Grind. T'as grind. T'as pas compris le motion, le 5 contre 5, le motion, t'as pas fait le jeu. Là, puis c'est con à dire, mais là, des fois, tu te plantes, mais tu n'es pas à la télé, là, tu comprends? Mais t'apprends tellement. Puis après, j'ai travaillé pour un site qui s'appelait canoë.ca. Ouais. Okay? Oh, Canoë, je connais ça. J'étais pas journaliste, je faisais juste comme publier les affaires, comme mettre les photos, etc. Mais au début, tu penses que c'est pas la business, mais tu as un pied dedans. Ça, c'est toi qui appliques pour ce genre de job-là. C'est pas eux qui viennent à toi, là. J'ai appliqué pour des trucs. J'ai appliqué pour un stage à Radio-Canada Sport. C'était mon premier stage. J'ai appliqué 3 années de suite. J'ai été refusé les 3 années. Tu comprends? J'ai été accepté seulement à la 4e tentative. Et c'est un stage où je n'étais pas rémunéré, mais c'est un stage d'apprentissage, d'observation. Puis là, tu vas couvrir des événements avec le journaliste. Donc, tu regardes, tu prends des notes, mais veux pas, il se rappelle de toi. Tu vois les décideurs, tu vois les chefs d'antenne, tu vois les journalistes. Puis c'est une opportunité où j'ai juste rempli un formulaire, puis j'essaye. Puis là, ils disent « Ah, as-tu déjà fait des trucs? » Ben, j'ai fait Jet Set Basket. Tu comprends? Parce qu'ils vont te poser ces questions-là. Tu peux pas juste arriver et dire « Ouais, je suis journaliste, j'aime ça, moi, le sport. » Mais il
faut que tu en mettes un peu de toi-même aussi. J'avais aussi écrit pour le journal étudiant. Puis à l'époque, à l'UQAM, ils écrivaient presque pas sur le sport. J'allais couvrir des trucs. Je faisais des portraits, des trucs qui sortent de l'ordinaire aussi. Puis après, j'ai eu une offre de stage à Radio-Canada, cette fois-ci rémunérée. Mais Canoë, qui est québécois à l'époque, qui était québécois, a dit non, on ne veut pas que tu ailles à Radio-Canada, on va t'offrir un job. Et en 2011, ils m'ont offert la job à TVA Sport au web. Donc moi, j'ai commencé à TVA Sport en 2011. Okay? Ça fait 12 ans maintenant. Là. Et j'étais au web. Donc, web, c'est vraiment tout ce qui est... Rédacteur. Online. Donc je faisais des entrevues et tout. Et comme c'était aussi, c'est l'Empire québécois, donc ça permettait que mes articles étaient publiés dans le Journal de Montréal aussi. Donc j'ai fait un article, je pense, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de basket universitaire. J'avais fait quelque chose sur Laurent Rivard, qui a joué à Harvard. Yes. J'ai fait quelque chose sur Ernst Laroche, qui jouait pour Charlotte Ernst. New Mexico. Qui joue en ce moment pour l'Alliance. Yes. Je pense que ça a été mon premier article basket, tu comprends? Puis c'est là que les gens étaient comme, oh, OK, t'écris sur des choses différentes. J'avais un peu mon style, un peu différent des autres. J'ai toujours voulu faire différent dans la vie. Puis je pense que là, dans le sport, j'avais cette opportunité-là. Puis après, c'est ça, j'étais à TVA Sport, puis j'ai eu comme par hasard une offre pour aller faire les auditions pour une émission à V le matin, à l'émission qui s'appelle Ça commence bien. C'était l'émission du matin, puis j'avais jamais fait de télé de ma vie. Je suis allé aux auditions, puis j'avais... Tu sais, quand t'as pas la pression, parce que j'avais une job, et c'est là que ça a commencé. Donc, j'ai été pris comme le gars des sports. Il y avait Richard Turcotte, Marie-Pierre Morin, Patrick Langlois, etc., Caroline Lacroix. Puis j'ai commencé là, c'était du live à tous les matins. Je me levais à 2h30 le matin. 2h30, mais toi, tu à 22 ans. Ouais, mais c'est ça, grind. C'est pas juste... J'avais 22 ans, mais I don't care. Yeah. Il faut que je le fasse, tu comprends? Puis je me levais à 2h30, mes amis sortaient, puis je suis comme, je peux pas, moi, je suis comme... Ils sortent du club comme toi, tu t'en vas. T'es vraiment Kobe, toi. Tu vois les gens sortir du club. Puis là, Kobe. Ouais, Mamba Mentality, ouais. Il y a des... Roy Jones Jr. Can't be touched. That's it. Non, c'est ça. Fait que, c'était 4 ans à me lever à 2h30 du matin à me demander c'était quoi ma vie. Parce qu'à 22, 23 ans, c'est pas là que tu veux te lever à cette heure-là. Mais ça a été payant parce que c'est du direct, c'est tous les jours. Puis après, en 2016, je suis revenu à TVA Sport. Puis là, depuis 2016, que je fais du reportage, je voyage pour le sport. J'aime beaucoup le storytelling. Fait que mes reportages, c'est beaucoup ça. Là. C'est pas... Let me tell you something, bro. This is living legend talk. Yeah. Wow. Ouais. Real talk. Ouais. Ça, c'est du living legend. For real. Hey, man. Tu sais, il dit souvent de donner les fleurs au monde while they are alive. Puis moi, j'aimerais vraiment te les donner, tes fleurs, parce que ce que tu fais en ce moment, c'est powerful. Et quand je te dis donner tes fleurs, je te parle de vraiment te donner tes fleurs. En ce moment, gros shout-out à la boutique My Girl, Marie-Lou. Boutique au centre-ville, je vais te donner les coordonnées. Okay. So you could go pick up your flowers for real. Okay. Maintenant, tu peux les prendre pour toi-même ou les donner à une jolie demoiselle. C'est vraiment une vraie boutique. It's actually real. Oui. Et c'est une vraie boutique de... On te donne tes fleurs pour de vrai. Ça s'appelle Kyoto Fleurs. Kyoto Fleurs sur le boulevard Mont-Royal. C'est Marie-Lou, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'industrie aussi... plus hip-hop et maintenant qui a un magasin de fleurs et autre chose. Donc, sa boutique de fleurs, c'est vraiment une place que plusieurs personnes vont à Montréal pour se procurer des fleurs. Okay. She's really well known. Puis, je lui ai dit que j'avais un invité aujourd'hui qui était ma man Andy. Cool. Elle sait ce que tu fais aussi, donc c'est un plaisir. Je te donnerai les coordonnées par la suite pour que tu puisses récupérer tes fleurs. Donc, nous, on aime vraiment donner les fleurs et le shout-out. Puis, ce que tu fais, comme je te dis, c'est Live in Legend Talk. Moi, tu m'inspires beaucoup. Tu me dis à un jeune âge... C'est ça que toi, tu faisais. Le fait que tu allais travailler pendant que les autres revenaient du club. Je sais le travail là, que ça prend, tu comprends? Donc, gros shout-out à toi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli till this day. Puis sincèrement, je le vois beaucoup, la reconnaissance. Je ne réalise pas, mais j'ai 33 ans. Ça fait 12 ans que je suis dans 11 ans, 12 ans que je suis dans ce milieu-là. Et les gens encore aujourd'hui me demandent, des jeunes, là, comme, OK, comment je fais? Comment je vais faire? Puis, il n'y a rien d'impossible, tu comprends? Ouais. Moi, mon père m'a toujours dit, mon père est haïtien, ma mère est moitié-moitié, donc moitié québécoise, moitié haïtienne, mais c'est vraiment mon père qui m'a toujours dit, pourquoi tu ne serais pas capable de faire quelque chose que tu veux? Donc, si tu veux, est-ce que il te manque des bras, tu n'as pas de jambes, tu ne peux pas parler, tu es aveugle, pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Si tu mets ta propre sauce, parce que ça, je pense que c'est important d'être authentique, de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un. Moi, personnellement, je ne me suis jamais senti l'obligation de faire comme...
puis comme, non, reste toi-même, mais fais-le à ta façon, reste authentique à toi-même, puis de façon professionnelle. Puis après, c'est là que les opportunités vont venir. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui est important. C'est très important quand tu as dit aussi, tu as parlé de ton grind, puis le fait qu'à 2 heures du matin, tu te lèves. C'est ça qui fait la différence. Je crois que c'est les petites affaires comme ça que le monde ne veut pas le faire. Ils veulent juste avoir une connexion, puis avoir Andy me dire, OK, ben viens ici, puis je vais te connecter avec du monde. Mais c'est vraiment les petites affaires comme ça qui fait que tu es authentique à toi, puis tu prends ton craft au sérieux aussi. Yes. Yeah, Comme c'est c'est tellement important de faire les petites affaires parce que c'est ça qui fait la différence. C'est pas Kobe est bon, on le sait, mais il You wasn't with him shooting in the gym? Don't say that. Don't say that parce qu'il est resté avec elle, hein? Yeah. Il est resté avec elle. So, she was taking care of the kids. She wasn't shooting She in wasn't the in the gym. gym. I got it. It's okay. Mais pour vrai, c'est vrai que le hard work est plus nécessaire Most que definitely. juste savoir le basket. 100%, puis après, c'est gratifiant. C'est pour ça que... Puis ce qui est le plus gratifiant, c'est justement ce que tu viens de dire là. Ou même, des fois, je marche dans la rue, puis moi, je me considère pas comme quelqu'un de connu. Il y en a qui font... En fait, tu le vois aussi dans cette business-là, il y a des gens qui font ça pour le fame. Il y a vraiment des gens... Moi, je me suis jamais dit, hey, je veux être journaliste pour passer à la télé. Ouais. Je veux être journaliste parce que j'aime le sport, j'aime raconter. C'est ça ma mission dans la vie. Mais tu réalises qu'il y a des gens qui font ça pour les mauvaises raisons. Alors, quand il y a des gens qui viennent me voir et disent « Hey, j'aime vraiment ce que tu fais. J'apprécie ce que tu fais. » C'est pas « Hey, regarde, c'est le gars de for sure. Puis, c'est pas ça. Yeah. C'est j'apprécie ce que tu fais. Puis ça, là, des fois, ça fait ma journée. Juste un petit commentaire comme ça. Tu marches, puis oh, wow, je m'attendais pas à ça. Yeah. C'est bien plus que « Hey, on prend-tu un selfie? » C'est pas ça. Non, mais on te dit ici, on t'apprécie, man, and we like the work. C'est inspirational for us, man. Il faut souligner le fait que comme ça fait du bien et c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui nous ressemble à la télé. C'est une chose d'être journaliste sportif, mais avoir quelqu'un qui te ressemble, parce que je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais eu mon idole montréalaise ou québécoise. Il y en a aux États-Unis, c'est sûr, mais ici, non. C'est pas la même chose. Personnellement, non, moi non. Mais quand j'étais jeune, il y avait juste Kaby. Kaby qui faisait The Score à l'époque. Après, elle a changé à Sportsnet, mais j'étais comme, mais il n'y en a pas. Mais Kaby avait commencé avec NBA Excel. C'était à The Score. The Score, oui. The Score. Yeah. C'est ça, fait que Kaby, c'est un autre, c'est vrai. Il amenait sa façon de faire, puis j'avais jamais vu ça dans d'autres entrevues. J'étais comme, wow, cool, parce qu'il diffuse. C'est pas censuré, là. C'était cool. Fait que, j'allais te demander, dans ton expérience, dans ta carrière, c'est quoi un événement ou un athlète que tu as interviewé qui t'a donné un genre de... Tu sais, les questions étaient froides ou pas assez ou... Explain to us. Il y a beaucoup de joueurs, puis c'est pas pour cracher sur le hockey, mais je pense que c'est jamais arrivé à la boxe, c'est jamais arrivé au soccer, c'est jamais arrivé au basket, c'est jamais arrivé au football. Mais au hockey, des fois, il y a des gars qui veulent pas faire d'entrevue. Il y a des gars qui s'en foutent, puis sincèrement, ça paraît, puis c'est dommage pour eux, parce que c'est eux qui paraissent comme vraiment drabes ou pas intéressants, et c'est pas bon pour le sport du hockey. De vendre, c'est ça qu'on essaie toujours, de vendre le sport. Et il y a plein de joueurs, souvent, qui c'est arrivé, que c'est comme... C'est des réponses de 3 mots, 4 phrases. Je suis comme, bon, ben laisse faire si ça ne tente pas de faire l'entrevue. Puis, c'est dommage, parce que tout à l'heure, on parlait de Sidney Crosby versus Ovechkin. Puis, Crosby, j'ai fait peut-être une dizaine d'entrevues avec lui depuis 2016, OK? Puis au début de la saison, Crosby, on fait toujours comme ce qu'on appelle les entrevues de pré-saison. On fait comme 50 joueurs en 3 jours. Okay? Puis on a à peu près 10 minutes avec chaque joueur. Okay? Puis si là, tu vois, tu me dis qui, il y en a plein. Je peux t'en nommer plein. Je suis comme Matthew Barzal cette année, c'était vraiment le job. Et tu vois un peu plus, puis il me disait non, prochaine question. Tu comprends qu'il y en a qui sont. Ouais. Mais Crosby s'assoit, là. Le gars, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Puis... 20 ans. Hey, sourire, hey, what's up? Professional. Puis, that's why it's Crosby. Il s'est fait poser les questions peut-être 50 fois dans sa vie déjà. Là, parce qu'il ne veut pas, à un moment donné, le gars, là, vraiment un gentleman. À chaque fois, donne des blagues, sourit. Tu vois qu'il le fait par passion. Tu as d'autres gars qui sont là, c'est comme I made it. I made the NHL, it's all good. J'ai pas le goût de te parler, toi, reporter de Montréal, de TVA Sport. Mais, oh là là! Mais Crosby...
Et lui comprend ce qu'il représente, ce qu'il représente pour le hockey. Est-ce qu'il se rappelle un peu, les gars, au moins? 100%. OK, c'est ça. Il y en a que oui. Puis Crosby, justement, j'étais au match des étoiles il n'y a pas si longtemps. Je suis dans un petit coin, je suis sur le banc, il y a plein de joueurs, j'ai pas d'espace. Puis Crosby dit, il est beau ton bureau. Comme, il y a des blagues et tout. Tandis que t'as d'autres joueurs qui passent là, puis c'est la fin de semaine des étoiles, puis ils ont de la difficulté à sourire, à avoir du plaisir. Crosby est possiblement le meilleur ambassadeur que la Ligue nationale a, parce qu'après toutes ces années-là, il est toujours généreux, aussi il est fort. Puis nice. C'est ça, être le face. Mais aussi, je crois que dans le hockey aussi, c'est que, comment je peux dire ça, c'est pas que c'est pas des stars, mais par exemple, au football, si Marshawn Lynch va puis il dit « I'm just here to I don't get fined », c'est un meme, tout le monde aime ça. Personne dit que comme « Oh, il est plate, il a dit ça, il est plate » ou whatever. Fait que c'est comme, faudrait qu'il montre comme si Piqué dit une affaire comme ça, c'est comme « Ah, ben Piqué, c'est Piqué, puis il est drôle ». Mais les joueurs de hockey, ils ont souvent une face froide où ce que c'est comme OK, I'm there and we scored and ils font toujours le end. C'est comme monotone un peu. Non, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que tu vois, avec les Canadiens, le fait que Chantal Maccabé travaille pour le Canadien, directrice de communication, déjà les joueurs sont déjà un peu plus généreux. On a accès à plus de joueurs aussi. Puis les entrevues sont moins plates, moins chiantes que dans les années passées. Mais il y a certains joueurs qui se font tellement dire toute leur vie, attention, les médias, là, ils vont t'écraser, etc. Reste dans ce cadre-là, reste dans ce moule-là. Puis souvent, ça donne des réponses assez peu savoureuses. Voilà. On a une petite game pour toi pour wrap up l'entrevue là, avant qu'on te laisse aller. Cool. On veut savoir pour toi, c'est qui le GOAT athlete? Attends, on fait comme un bracket. Un bracket. Le monde va le voir dans l'écran, ça c'est pour toi. Ici, on le fait ici. OK, ça c'est le budget. Là, on aimerait saluer notre graphiste. On a un petit bracket, on veut savoir pour toi. Yo, ça commence fort. Aussi... C'est pour lui plus. OK. Mais aussi, j'ai pris, parce que je veux pas que le monde dise « Mais t'as oublié Babe Ruth ou t'as oublié lui. » On a pris les plus prolifiques, les noms qu'on connaît le plus. C'est facile, je vois déjà les noms, je peux te faire live. Matcher aussi avec peut-être la nouvelle génération vont savoir aussi. Exactement, on peut pas prendre tout le monde aussi, non. Exact. Fait qu'on va commencer avec le premier round. Ouais. Floyd Mayweather contre Joe Montana. En plus, tu viens de dire un round. Qui va battre qui dans un round? Ben, c'est Mayweather qui gagne dans un round. Mayweather, there you go. Put an M on that. OK, we here. Mayweather. C'est facile. Écoute, invaincu, un boxeur qui se fait jamais toucher. Puis, non, sincèrement, a changé aussi l'allure de la boxe des 15 dernières années. Tellement de boxeurs s'inspirent de lui encore aujourd'hui. Même s'il aime beaucoup trop les barres de danseuses, mais c'est pas grave. On va mettre Floyd over Montana. Le deuxième round, Wayne Gretzky contre Mohamed Ali. Ah, yo, ça, c'est pas gentil. Pense-y. Ça, c'est pas gentil, ça. Faut que tu y penses. Mais non. Wow! En fait, non, ça va être super simple. Va au Brésil, dis Mohamed Ali. Tout le monde sait c'est qui Mohamed Ali. Va au Brésil, dis Wayne Gretzky. Il y a sûrement personne qui va savoir c'est qui. Alors, Ali, international, l'impact, autant dans le sport que ce qu'il a changé pour la société, donc Mohamed Ali. Ouais. Michael Phelps comme Michael Jordan. Tu niaises? Mais Michael Phelps, he's the best in his category. Bravo pour ses palmes. Non, merci. Michael Jordan, merci. Jordan, that was easy. Ouais. Bo Jackson ou Tom Brady? Wow. Fais attention. Wow. Fais attention. Wow. Il y a un argument, je vais te laisser le faire. Wow. Bo Jackson, for the people that don't know, played 2 sports and was an all-star in 2 sports. Ouais. Hockey, football and baseball. Le problème, c'est que Brady c'est un gagnant. Exact. Le but de ce sport-là, le but du sport, c'est gagner. Exactement. Il y a trop de championnats pour être négligé. Bo Jackson est incroyable. Mais il n'a pas gagné. Autre qui n'a pas gagné, c'est comme, OK, wow, t'es capable de faire ça, mais je vous rappelle que Tom Brady aussi a été repêché par les Expos. Si on veut aller dans les deux... Tom Brady, c'était un second string QB, puis a remplacé... comme, tu peux ne pas aimer Tom Brady, mais tu peux pas parier contre Tom Brady. Je vais aller avec Tom Brady. Voilà. Tom Brady. Prochain, c'est Serena Williams et Kobe Bryant. Mais c'est top. Arrête, enlève le fan love. En fait, c'est que on pourrait les mettre dans une autre, puis je dirais c'est Serena. C'est Serena Williams automatique. Elle a changé le tennis. Une des plus grandes femmes athlètes, tout sport confondu, selon moi. Exactement. En comparaison mais Kobe, encore une fois, aussi Serena Williams
à surmonter les obstacles, la barrière aussi d'un âge. sport qui est comme il faut que tu sois blonde, petite, etc. Et toute mince, svelte, Serena Williams, all the way. Mais l'autre, c'est Kobe Bryant. Est-ce que j'ai besoin de faire la description de Kobe Bryant? Non, Kobe. Ouais, Kobe. So the first round we have Floyd, Ali, Jordan, Brady, and Brian. All right. Second bracket. Deuxième, c'est Lionel Messi et Tiger Woods. Oh, c'est méchant, ça. Mais je dois y aller avec Tiger, encore une fois. Parce que je vais plus loin que le sport, tu comprends? Puis Tiger Woods, encore une fois, je suis désolé, mais personne n'aurait pu parier sur Tiger Woods assez jusqu'à temps qu'il s'est fait expose. Ouais, il s'est fait expose, mais après le gars est encore là. Even though, that's what I was going to say. Il y a bounce back. Il y a bounce back du expose. Il y a bounce back 2 ans plus tard, mais la longévité de Tiger Woods, un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. De golf. De golf, de tennis. De golf. Alors, comme je vous disais, je suis le sport. Voilà. Nelson Mandela aussi était un très bon joueur de tennis. Mais ouais, Tiger Woods, puis encore une fois, pour la barrière. Je suis désolé, mais j'imagine dans les salons, les gens aux États-Unis. Tiger Woods is culture. Est-ce qu'un noir est en train de battre toute la planète américaine en ce moment au golf? Lionel Messi, wow, chapeau, c'est un style incroyable aussi. Puis la meilleure patte gauche que j'ai vue de ma vie. Il a tout fait aussi, ballon d'or. Là, il vient de le faire. That's a good question, though. Messi or Tiger Woods? Non, mais c'est Tiger Woods. Tiger Woods. Mais internationalement, si on fait la même affaire avec l'international. Là, je ne les compare pas sur le niveau de victoire, c'est ce qui représente Tiger Woods. En général, Tiger Woods. Fait que tu penses que Tiger Woods représente plus gros le golf que Lionel Messi avec le soccer? Oh, ça, c'est une excellente question. C'est ça. Comme Lionel Messi, là, tu t'en vas... Bon, tu t'en vas en Haïti, là, c'est soit Brésil ou Argentine, là. Je sais. Mais dans son sport respectif, moi, je pense que je vais dire, tu sais, comme tantôt, Mohamed Ali ou Wayne Gretzky, à ce jour, il y a des gars qui peuvent débattre sur le meilleur joueur de hockey n'était pas Wayne Gretzky. Dans le hockey, Mohamed Ali, bonne chance de dire qu'il y a un boxeur qui l'a détrôné. Fait que dans son sport, à ce jour, Lionel Messi, on peut argumenter. Tiger Woods, là, bon, c'est plus le joueur de golf qu'il était, mais Lionel Messi, on peut encore argumenter. Je vais y aller avec Tiger. Essaye pas de me faire changer d'idée, merci. Hey! Give me the other one. Give me the next one. Pelé ou Sidney Crosby? Wow! Je vais aller avec Pelé. Okay. Ouais. Et le dernier, c'est Barry Bonds ou LeBron? Ben là, c'est une blague. Hein? Non, mais c'est la première ronde. Peut-être qu'on va être surpris par l'opinion. Moi, j'aurais pensé que je t'aurais pris Messi pour de vrai sur Tiger Woods, honnêtement. Ben, je vais prendre Barry Bonds. Of course not, LeBron James! I was like, what? Yeah. Là, t'as Floyd ou Ali. Là, c'est le même sport. Aïe. C'est fort. Ouais, mais c'est Ali. C'est Ali cette fois-ci. Ali. Attends. Ali over Floyd? Oui. Pourquoi? OK, moi, j'ai une question. Est-ce que... I'm with you. Ouais. I'm a letter, but I'm with you. Chez toi, en ce moment, est-ce que tu aurais plus un cadre de Mohamed Ali ou un cadre de Floyd Mayweather? Ouais, c'est Ali. Non, est-ce mais... que... Ali. Ali. Mais ça n'a pas rapport avec le sport. Ah, ça n'a pas rapport avec le sport. Ça n'a pas avec le sport. Ça n'a pas rapport avec le Because it's sport. cultural. C'est général. Ça n'a pas rapport. C'est la photo est belle. Non, la photo est belle. La photo comme ça, là, quand il regarde Walt Frazier, là. Ou quand il est en dessous de l'eau puis il fait ses bails. Ouais, combien de combats Floyd a fait en Afrique? Combien... Et en Haïti, c'est vrai, non. C'est pas Floyd Boumaillé, là. C'est Ali. Ali Boumaillé. Floyd, moi, j'ai beaucoup de respect pour le boxeur. J'ai aucun respect pour la personne que Floyd Mayweather est. Le gars, dans ses conférences de presse, ce qu'il met sur les réseaux sociaux... T'aimes pas le cockiness de Floyd? Non, c'est pas le cockiness. C'est un gars qui manque de respect à tout. C'est vrai. C'est un gars c'est un père de famille, puis après, tu le vois être misogyne, puis parler mal de la femme. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup de respect pour Floyd, la personne. Sur l'athlète, c'est incroyable. Fait que ce que tu penses de la personne, ça rentrerait en jeu dans ta décision, tu penses? Moi, vous savez ce que je fais? Moi, fait que c'est vraiment en général, toi... Non, c'est pas en général. Moi, j'ai une vision du sport très humaine. Moi, c'est ce que je fais. Je fais du reportage humain et pas juste sur les chiffres. Les chiffres, n'importe qui peut les avoir sur les... Ah ouais, lui a marqué... I don't care. Oh, DMS, je me suis... C'est on-cut en passant, hein? On-cut. C'est là. Non, mais pour ce point... We don't give up. Ouais, pour ce point, je te le donne parce que Ali a définitivement, culturellement, l'impact de Ali. Puis c'est pour ça que moi, je vais pas... On peut faire cet exercice-là 1000 fois avec des gens sur juste les stats, mais moi, je le fais vraiment sur qu'est-ce que représente le nom qui est écrit là. Le nom, je m'en fous de... Il n'a jamais perdu. 50-0, oui, mais ça rentre en jeu, mais c'est
pas l'argument final. En fait, Donc, je comprends. Non, anyway, voilà. I'm with you with this one. Alors, Ali. final answer, Ali. T'as dit. Jordan ou Brady? Ça va être Michael Jordan. Ouais. I'm down with that too. Pourquoi? Pour l'impact sur la game, a changé le basketball, 100%. En général, the whole culture. Yeah. La culture, des gens s'intéressent au basket à cause de Michael Jordan. Il y a des fans de Patriots juste à cause de Brady. Ça, je suis d'accord. Mais depuis que Brady n'est plus là, ça va pas très bien pour les Patriots. Mais c'est ça. Puis lui, il gagne. Quand Michael Jordan est allé à Washington, il n'a pas gagné, là. Lui, il s'en va à Tampa Bay, il gagne. Les Wizards. That was the weakest. But Brady won. Brady won. Il est meilleur. Donc, tu devrais prendre Tom Brady. Non, moi, je suis là pour essayer de... non, mais... moi, j'adore débattre le sport. J'aime ça parce qu'on a besoin de ça. Sinon, si ça, on avait tous la même vision, il n'y aurait pas de discours. C'est pour ça que je te dis, hit me up si tu fais un show. Parfait. Michael Jordan. That's it. Hit up, 100%. Kobe ou Tiger? Kobe, vous savez, moi, ce que je pense, c'est Kobe. Je veux dire, Kobe, Team pour moi, Kobe, est yeah. numéro 1 athlète de tout sport confondu que moi, que j'aime. Damn, I think I see what's the final going on. What we always saying. Pelé ou LeBron? Aïe, hein, Pelé. Pelé ou LeBron? Wow. Rest in peace, Pelé. Ouais, rest in peace, Pelé. Ouais. Ali, Jordan, Kobe, Pelé, LeBron. Pelé ou LeBron? Aïe. OK, regarde, on va faire ça comme ça. Comme ça va m'éviter toute... Que je te... en fait, ça va m'éviter qu'on me lance des tomates. On a déjà 2 joueurs basket ici. J'ai pas fini ma phrase. C'est qu'est-ce que t'as On a déjà 2 joueurs de basket ici qui sont déjà dans mon top 2 ever. Donc, je vois pas pourquoi je ramènerais LeBron à cette sauce. Reste dans ton chaka. Reste dans ton Mais chaka. personnellement parlant, pour de vrai, Pelé ou LeBron? Merci. Il est sérieux? Alors, on est au Québec, au Canada. On a droit. Alors, désolé LeBron, tu restes en bas. Bye bye. Hey, OK. Bye bye. On voit cette femme, grande fan de LeBron ici, à ma droite. T'es chanceux qu'on va wrap it up parce que... On va bien wrap it up. Pelé, let's go, Pelé. We got the 4, let's get it. OK. Là, c'est nice. Là, c'est épuré. Ali ou Jordan? Yo! C'est difficile. Je vais y aller avec Mohamed Ali. Cassius Clay. Parce que Jordan a dit « fuck them kids ». Oh, OK. Non, parce que... Jordan a dit on salue Michael. Que tu parlais de culturel, whatever, puis il y a un meme qui dit, parce qu'il y avait il est allé dans le training camp de Chris Paul. Puis Chris Paul a dit comme, yo, si tu peux battre Jordan, ou si Jordan réussit les 2 shots, vous pouvez pas avoir les shoes. S'il rate, vous pouvez avoir les shoes. Il a rentré les 2 shots, mais comme... Il a dit fuck them kids. Allez, fuck them kids. Allez vous acheter mes baskets au magasin maintenant. Merci. À 250. À 250 $. Alors, le dernier round, l'avant-dernier round, c'est Kobe ou Pelé? Bon, et là, je vous l'ai dit depuis le début, on a parlé Kobe. You know you're gonna be Kobe. J'étais là au funérailles, j'étais là au match. Word. Kobe est l'athlète qui m'a le plus... qui a changé ma façon de penser, qui m'a toujours permis même d'avancer. I think you can circle that at the same time as he wraps it up. Et donc, le grand gagnant. Unanime. Hey yo, Kobe Bryant. Ça va bien Bryant. boucler parce que Kobe est, selon moi, l'athlète ou la personne qui a fait en sorte que j'ai voulu devenir journaliste sportif. Oh, Nice. wow. 100%. Puis c'est vraiment générationnel. Quelqu'un s'assurait ici et dira non, c'est Mohamed Ali, non. Mais Kobe, pour moi, est le plus grand athlète de tous ces gens-là pour ce qu'il a représenté dans son sport, à l'extérieur et aussi dans ma vie. Alors, je sais que c'est très humain, c'est personnel et je sais qu'elle n'est pas contente. Alors, big moi, je suis encore stock sur le LeBron et Pelé, mais c'est correct. Fait que toi, tu penses que le Kobe est meilleur que LeBron? Mais non, mais c'est 2 choses complètement différentes. Mais là, tu amènes une petite spice ici, tu veux savoir si celle-là est plus épicée que l'autre. Oui. Yo, c'est qui a le meilleur Pickles? C'est Kobe. Yo, c'est Kobe, arrêtez. Rest in peace, Kobe. I love Kobe aussi. LeBron a vénéré Kobe toute sa vie, je veux dire. Écoute, il a changé de numéro. My God, c'est Kobe. Je suis désolé, c'est Kobe. Et moi, je veux dire une vérité. Personally, bon, Ali et Kobe, I would agree with you. I would give it to Kobe. Shout out to... C'est fou. Puis peut-être que, on est né dans les années 80-90. Ali, pour nous,
se les fait raconter. Ouais. That's a C'est- fact. ça, c'est And vrai. this is the reason why I'm saying that. C'est pour ça que je dis ça C'est plus que Ali, t'as c'est raison. noir et blanc pour nous. C'est comme, Ouais. c'est des écrits, tandis que Kobe, Kobe, je on l'a l'ai vécu vécu. de A à À Z, Z, là, ouais, tu c'est comprends, vrai. depuis Lower Marion High School Ouais. à son dernier match, toute sa vie, tout ce qu'il représente. On le voit beaucoup dans les documentaires récemment, c'est fort. Même, tu vois Kobe qui parle des fois dans certains documentaires, ça vient nous chercher tellement que c'est puissant. Donc, non, c'est quand on voit Kobe dans le documentaire de Jordan, That's it. Ouais, c'est fou. Puis donc, c'est pour ça que je peux pas prendre LeBron avant Kobe, parce que je veux dire, mais tout a commencé là pour lui. Tu comprends? Donc, non. Alors voilà, on est content. C'est facile. There you avait go, même pas my besoin man. de ça. Hey. Ouais. Non, mais vous auriez pu me poser la question. J'aurais dit, mais c'est Kobe. Ce serait éviter du papier. Faut donner suspense, sinon Ouais, du suspense. Bon, Bye. parfait. Qu'est-ce que je gagne? Avant qu'on te laisse partir, ma man Andy, Ouais. you know what I mean? La dernière question que j'aurais pour toi, c'est comme je t'ai dit, encore une fois, je te redonne tes fleurs. Tu es vraiment une source d'inspiration pour plusieurs personnes, peut-être que tu ne le sais pas, en termes de journalisme et tout ton parcours qui a réussi à arriver à un niveau que plusieurs personnes vont arriver. Si tu aurais un message maintenant à donner à un jeune journaliste ou un up-and-comer, you know, Yeah. ce serait quoi le message que tu aurais pour cette personne? De jamais penser que tu peux pas réussir quelque chose si tu as vraiment la conviction et la détermination que tu peux réussir. Et il y a plein de gens qui disent « Ah non, tu peux pas faire ci, tu peux pas. Pourquoi tu pourrais pas? Parce que tu habites dans un pays où tu n'as pas l'opportunité. » Ici, au Québec, au Canada, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas réussir. Il y a plein de barrières qu'on se met nous-mêmes. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de trouver en ce moment, de trouver des façons d'aider les jeunes de 12, 13, 14, 15 ans qui veulent faire ce métier-là. Pas nécessairement journalistes, mais qui veulent travailler, je sais pas moi, à la caméra, qui veulent travailler en audiovisuel, qui veulent être animateurs, qui veulent partir leur blog, de savoir comment s'y prendre, tu sais. Puis il n'y a pas beaucoup de ressources, je trouve, en ce moment au Québec. Moi, ma plus grande ressource a été le stage quand j'avais 20 ans à Radio-Canada. Ça m'a permis justement de goûter, de toucher à ça. Puis je travaille en ce moment là-dessus. J'essaie de trouver des solutions à ça, de bâtir peut-être un programme, de bâtir une ressource, que ce soit par des ateliers, par une bourse, pour justement faire comment on fait, tu sais, comment on fait pour s'en sortir pour de vrai. Donc, c'est possible. Tout est possible. C'est beautiful, Yeah. man. Merci. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Real talk. Guys, merci. En Ouais, plus, ouais, Big shout out, je Andy. repars avec des fleurs. Hey, J'ai gagné real mon talk, March yes. Madness. Nice. Hey man, grosse main d'applaudissements for my man Andy. Nice, Andy. DMS. Let's get it, man.